70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Miles Peterson, a man who had it all. Wealth, status, success. Still, something was lacking. Miserable, alone, his spirit beaten, Miles Peterson gave up. Pauvre Miles. Là, il tombe la face dans la boîte. Il était dehors à hurler en pointant le ciel, comme toutes les personnes saines d'esprit. Là, il a trouvé une Bible enterrée. And at last, Miles Peterson felt the burning desire to know God. Inspired by the Word of God and equipped with unyielding faith, Miles pledged to fight evil in the name of God. As Bible Man. As Bible Man. Ben oui, on a écouté plein de Bible Man la semaine passée en soirée. Donc, je me suis dit, ce soir, vu qu'on a besoin de background encore, on a besoin d'occuper un quart de l'écran parce que Pacou ne peut pas encore venir peindre pour nous. Donc, voilà, j'ai décidé de mettre des Bible Man, des films qu'on n'a pas vus la semaine passée. Salut tout le monde, bienvenue à 70%, bienvenue à ce début de soirée douteux.org. Très content de vous avoir avec nous. Je suis accompagné cette semaine par Nathan Stru. Hey, salut gang, comment ça va? Moi, en tout cas, moi, ça va super bien. Merci à tout le monde d'être là en ligne et le reste. On a une sacrée belle soirée pour vous. Avant peut-être de décrire ou de passer un petit peu par-dessus ça, il y a quelque chose que je suis vraiment très content de vous annoncer. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas montré. Et il y a... Nathan, écoute, j'ai retrouvé Marais. Je vais vous montrer ça. Checkez ça. Checkez ça comme c'est cool. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Merci beaucoup, Nathan, d'avoir retrouvé Marais. Je peux rappeler que Marais est plus foncé vers le milieu. Elle est faite en Chine aussi, c'est assez particulier. Couleur peau assez rugueuse, une raie assez rugueuse. Donc, merci beaucoup tout le monde pour être là encore une fois. Et merci Nathan, parce que tu es en train d'arriver à la fin du copier-coller de mes critiques de films sur mon site Internet. Yep. C'est capoté, hein? Une tâche qui a été entamée en novembre dernier. Ouais, quand même pas mal, malgré qu'il y avait une bonne banque d'images qui avait été faite. Okay. Il y a quand même pas mal d'images manquantes. Ben, moins bien répertoriées que d'autres. OK. Fait que ça a été pas mal de recherches, mais il y a plus de 300 critiques qui se trouvent en haut de 7 et en bas de 2. Ah, OK. Qui vont rentrer demain après-midi. Puis après ça, j'ai commencé à chipper. Je me suis fait une liste à côté de toutes les 6. OK. Fait que au courant de la semaine, devrait rentrer toutes les 6 aussi. Okay. Merci beaucoup. En tout cas, c'est quelque chose que ça fait plaisir. Ça prenait un attenstru pour gauler ça. Sinon, ben voilà, tu vas pouvoir te lancer sur l'amélioration du setup du musée pour rouvrir tranquillement. Est-ce qu'on va rouvrir au public bientôt? J'ai l'impression que non! Mais bon, ça veut dire que vous allez pouvoir nous égaler, moi et Nounours, à la quantité d'anniversaires ratés à cause de cette hostie de pandémie. Mais ça ne veut pas dire qu'on va skipper encore un 70% ce soir, vu qu'on n'a pratiquement pas skippé. Très content, encore une fois, de vous offrir une soirée entière, comme si on était au brouhaha, sauf qu'on n'est pas au brouhaha. Et peut-être que je peux vous informer aussi que j'ai parlé avec les gens du brouhaha. Et on m'assure que l'Internet va être de qualité acceptable quand on va y retourner. Pas que c'était pas acceptable avant, mais si on veut vous offrir encore une fois le stream quand éventuellement on va retourner au brouhaha, ben c'est ça. On leur a demandé et comme à chaque fois, ils ont été superbes. Merci le brouhaha, merci Marc, merci Sylfran
C'est deux des personnes de qui je m'ennuie vraiment le plus. Donc, sinon, ça boucle un petit peu mon début d'émission. On va pouvoir tranquillement, pas vite, aller parler avec notre invité ce soir. C'est Jules Prudhomme, un artiste multidisciplinaire qui s'est trouvé une job en tant que prof au cégep, mesdames et messieurs. Là où les gens de qualité vont... écoute, on avait parlé à Jean-François Dubé, qui était allé là aussi. Moi, tant mieux, hein, c'est all-in. Toutes les personnes que je connais qui sont profs au cégep m'ont toutes dit à un moment donné Chris qu'on est trop payé. je me dis tant mieux, hein, ça doit être une place. Moi, je suis pour l'éducation, fait que let's go. Et là-dessus, salut les fouineux. Bien content que vous soyez avec nous. Sinon, en attendant le téléphone de notre invité Jules Prudhomme, je peux peut-être vous parler un petit peu de la soirée qui s'en vient. On va terminer avec un film qui a été choisi et présenté par Pascal Grenier. Pascal Grenier, qui est un très bon ami du show. Et l'autre personne qui choisit des films avec moi, on va reparler du set de VJ un petit peu plus tard parce que on a quand même beaucoup de choses à parler avec notre invité de ce soir. Est-ce que je parle à M. Prudhomme? Oui, vous parlez à Jules Prudhomme en ce moment. Hey, c'est capoté. Salut Jules, ça va? Bonjour. Oui, ça va très bien. En fait, je baissais un peu le volume du... ah ben oui, on veut pas de retour de son. Ben oui. En étant fasciné par tout de série B à série Z en ce moment sur votre réseau, que je suis régulièrement. Et puis, est-ce que je suis en onde en ce moment? Ou, ben oui, t'es en onde totalement. Okay, c'est parce que je voyais tout le monde qui bloguait en même temps. J'étais, à cause du broadcast. Okay, oui, il y a un petit délai si toi, tu es en train de regarder. Je suis absolument désolé. Bonjour. Oui, c'est ça. Je me suis préparé du mieux possible pour l'interview. On m'a annoncé comme quelqu'un qui ramassait la loterie avec mes salaires de cégep. J'ai quand même pas été aussi bad que Lucien Francaire là-dedans, là, mais je fais pas de promotion de mon travail à tous les cours. Mais on s'est déjà rencontrés, lui et moi. Fait que, c'est ça, je vous remercie de l'entrevue. Comment vous voulez aiguiller ça, en fait? Ben là, écoute, Jules, moi, je vais te poser des questions, puis tu réponds à la hauteur de ta motivation. C'est important, c'est important de ne pas être trop dedans, mais d'être dedans. Tu sais, 70%, c'est une manière de vivre. Je suis allé à 70% et même plus, il n'y a aucun problème. Exactement. Bon, on va checker ça. Écoute, moi, Jules, je t'ai connu quand même il y a plusieurs années. Tu étais un de mes illustrateurs préférés dans Crow, c'est sûr et certain. J'ai adoré La Sœur Violente, comme toutes les personnes raisonnées. Hein. C'est excellent jeu de mots, d'ailleurs. J'ai tout le temps voulu féliciter la personne. Avec Rémi Simard qu'on faisait ça. On était rentrés de force à Crow. On avait à l'époque, je peux juste intervenir, ça va couvrir deux histoires. C'est qu'on était à ce moment-là dans Cocktail, qui est parti exactement en même temps que Crow. OK. C'est deux gangs différentes qui se connaissaient, en fait, mais qui ne sont pas parlé des projets avant qu'ils arrivent. Oui, ce qui est arrivé, c'est qu'à Cocktail, moi, j'étais ami avec Jacques, j'étais ami avec Réal, avec quelques autres Hélène que je connaissais un peu à cause du théâtre, toutes ces affaires-là. Mais on se croisait pas à tous les 10 minutes. L'Internet n'existait pas à ce moment-là. À un moment donné, Réal part dans une envolée de main. D'un coup, moi, Réal, je le connaissais de mainmise à l'époque, là, en 74. Tu sais, quand lui avait publié L'Acide bleu pas bonne, puis moi, je publiais de peine et de misère mes bandes underground là-dedans. Puis on s'était vu. Je faisais de la musique à cette époque-là, je faisais de l'illustration, je faisais de la scénographie. Puis on s'est tous comme... À un moment donné, quand Crow est arrivé, il y a un signal qui est rentré, je pense que c'est UF qui l'a envoyé. Et puis, il y a... puis moi, j'ai pas participé au premier numéro. J'ai participé, je me rappelle bien, partie du numéro 3 ou 4. JT m'avait appelé. Wow, hein? C'est quand même pas n'importe qui, ça, mon gars. JT, non, mais c'est des vieux chums. Je travaillais avec JT, moi, à l'actualité. Puis on se connaissait... j'avais pas les mauvaises habitudes qu'il y avait, mais ça restait un de mes amis extrêmement proche. J'étais un de ses anges gardiens. Ouais. Mais là, t'as un petit peu, Jules, moi, je viens d'entendre une nouvelle affaire parce que j'ai vu dans dans le CV que tu m'as envoyé que tu étais musicien, illustrateur. Tu m'as envoyé toutes sortes d'images aussi, parce que c'est pas le seul médium que tu utilises pour créer visuellement. Et là, tu m'apprends que tu faisais du théâtre aussi.
Non, ce qui est arrivé, c'est que ma première blonde officielle avec qui j'habitais, qui était extrêmement importante, elle étudiait en scénographie. Je suis allé étudier en scénographie pendant un semestre. Puis après ça, curieusement, j'ai eu plein de jobs dans le théâtre, jeunesse, des affaires expérimentales de l'époque. Là, OK. Qui montaient, qui descendaient. Certains amis que j'avais, Rousseau, ce gang-là j'ai fait quelque chose. Au cégep, j'avais fait des scénographies puis des musiques de scène, tu sais. Puis... mais j'ai toujours tenu la musique comme sideline. J'ai été musicien studio pendant des années. Ben oui. J'ai eu des workshops, des affaires de même. Mais c'est pas une chose que j'ai mis de l'avant d'aucune façon. Parce que je ne considère pas ça comme la chose la plus, je dirais... C'est un passe-temps. Non, c'est pas un passe-temps. Je suis un musicien professionnel ici ailleurs. Mais OK. je veux dire, c'est dans le studio, mais... c'est mon matériel. Moi, je suis en train de compiler tout mon matériel de musique en ce moment, là. OK. Puis c'est ça, c'est en ce moment où je le fais. Après avoir, tu sais, pendant des années, j'ai enregistré, j'ai monté un gros studio ici, tout ça. Et puis, c'est mon projet de... Le fait que j'enseigne, c'est une chose. Le reste, je continue de faire mes affaires. Ben oui, je comprends. Pour de l'exposition, puis je considère pas que quelqu'un qui enseigne devrait s'asseoir sur son steak, là. Ah, puis, à chacun sa motivation. Hein. Toi, t'es quand même c'est ça. assez particulier d'avoir l'espèce de feu de la création depuis toutes ces années-là. Il y en a qu'à un moment donné, ils pognent une situation, ils s'achètent un chalet, puis ça devient fabriquer des patios. Puis on garde le même style, puis on bouge plus, pas correct. Là. Non, j'ai toujours aimé comme je dirais, la zone qui est instable. Là, j'apprends le oud en ce moment juste pour me compliquer la vie. Tu sais, instrument arabe, il n'y a pas de fret, puis tout. Oui, non, j'essaye toujours des choses. J'essaie plein d'instruments aussi asiatiques, africains, en plus des instruments que j'ai étudiés, pour chercher des sons, chercher des couleurs. Le travail que je fais en 3D maintenant, en 3 dimensions, là, les assemblages sont des thèmes. C'est comme en fait, j'ai continué à faire de l'illustration éditoriale, mais c'est moi qui est l'éditeur, tu sais. OK. Dans le sens où c'est tous des thèmes illustrés en 3 dimensions avec des oui, éléments. j'en ai sorti quelques-unes ici. Tu sais, Oui, je vais mettre l'image pour ceux qui ont le visuel à la maison. Ça a bien de l'allure. Ça a été fait pour le Smithsonian Magazine. C'est des choses assemblées. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui ont l'air d'être prises mis dessus, mais qui sont en fait moulées, sculptées. J'aime l'art de l'illusion. Tu sais, le côté... j'en ai un autre. Il y a celle avec le visage de la Biennale. OK, Moby Dick, ça, c'est... J'ai recréé le style pour un livre, c'est en format italien. OK. C'est un livre London Press. C'est un livre qui a été fait, ça, pour... puis qui est tout en 3 dimensions, un théâtre. Les illustrations sont créées en 3 dimensions avec un théâtre comme ça. Oui, comme des affaires pop-up, un livre pop-up, quand tu l'ouvres. C'est exactement le fil d'un livre pop-up, des vieux théâtres jouets de baroque, puis des affaires de même, ou victorien. Puis le style que j'ai mis pour Moby Dick, c'est le style carrément des whalers, ceux qui étaient les baleiniers, ils dessinaient comme ça, tu sais, ils gravaient sur des dents de baleine. Oui. Il y avait le style bien naïf. Fait que j'ai mis la scène clé du livre avec le dernier paragraphe en arrière. C'est une de mes histoires préférées, moi, Moby Dick. Fait que quand j'ai vu ça... tu as lu la version originale? Oui. C'est une des affaires. Je l'ai lu en anglais, en français. J'aime beaucoup Moby Dick. Non, mais l'original, avec les mots traduits de l'écossais, c'est du vieil anglais. Ben ça, j'ai pas croisé ça, par contre. Il y a une version annotée qui existe. Je l'avais dans les mains. Quand j'ai fait le livre, j'ai acheté la version annotée. C'est la grosse affaire. OK. Pour être sûr, il y a plein de notes de Melville. C'est vraiment fascinant. Écoute, Jules, on regarde, on voit que tu es un artiste multidisciplinaire, des petites affaires ici à la Windsor McKay. Ça peut rappeler les champignons de Little Nemo de jadis. C'est des décors pour une série 3D. Ça. OK. Ça, c'est des choses de développement pour des films, les choses avec la vieille cabane, puis tout ça. C'est des choses de films d'action. J'en ai fait, je me rappelle même plus dans lequel c'était. C'est des films, mais il y a des pas vrais. Des espèces de storyboards, je comprends. Il y en a d'autres. J'ai fait plein de storyboards. J'ai fait beaucoup de setup décor, de supervision décor pour le cinéma, des choses comme ça. Mais en fait, ma vraie passion, là, j'ai tout laissé ça. Là, je dirais, ma vraie passion, c'est une petite chose que je fais pour mes assemblages en ce moment. C'est ça. Là, t'es rendu artiste 3D, là. Non, mais les petits assemblages en vrai, là, tu sais, des choses, jouer avec ça. Dans chacun des éléments, il y a un objet personnel de moi.
OK. Puis, de l'enfance ou des affaires de même. Puis si je l'ai pas trouvé, je l'ai acheté ailleurs, j'ai mis dedans. Puis, mais il y a d'autres choses que j'ai moulées, comme des choses du Parc Belmont qui existent plus. Tu sais, j'ai 2 morceaux du Parc Belmont ici. Mais parce que là, on s'en va dans un petit peu toutes les directions. J'aime beaucoup ça, mais on sent que tu es encore très motivé par le processus de créativité. Oui. T'as-tu l'impression que... C'est vital. Je pense que il y a... Oui, j'ai bifurqué de la BD. Ça va peut-être répondre à tes questions d'une façon plus claire. Ce qui arrive, c'est que quand moi, j'ai été dans la BD à partir de quand on a décollé, puis jusqu'à ce que ça finisse. À un moment, j'ai gardé des liens amicaux avec tout le monde, tu sais, j'ai pas... Puis je garde un contact sur Facebook, je suis ami avec tout le monde, puis tout. Mais j'ai laissé la BD quand Crow a fermé. OK. Et j'ai 5 projets BD. Je les ai jamais poussés. Il y en a un qui s'appelle l'Abattoir Saint-Joseph. Vous pouvez voir la direction, là. OK. C'est pas exactement sur la table des catholiques. Ça remonte à nos expériences de jeunesse. Tu sais, comment est-ce qu'on a eu du fun avec plein de curés comme professeur. C'est un projet assez noir. Mes projets sont assez dark. Puis j'en ai 2 autres qui sont beaucoup plus légers. Mais j'ai jamais dessiner une maudite page de ça. J'ai plein de sketchs partout. OK, mais c'est encore un projet qui va peut-être arriver un jour. Je sais pas, tu sais, les gens disent qu'ils ont des projets. Moi, je dis toujours que les projets, je les soigne par les fenêtres parce que il faut... le projet... Les choses existent juste dans le réel. Quand je regarde des gars comme Jean-Paul, Yves, Réal, tu sais, ces gars-là n'ont jamais décollé une journée de la table à dessin, tu sais, ça BD. J'ai une admiration sans borne pour ces gars-là. Je pense à Garnot comme cartooniste, Bang Bang. Tu sais, ces gars-là n'ont jamais décollé de la mission centrale en BD. Moi, j'ai décollé tellement souvent que je me suis demandé comment j'allais raccrocher à un moment donné. Je parlais avec Michel Rabagliati, je parlais avec Réal, je parlais avec les autres, puis je me disais, je sais pas comment... Ouais, je suis content que tu parles de Michel Rabagliati à ce moment-ci parce qu'il y a quelque chose que je veux montrer. Hein. Je vais le montrer à l'écran. Ici, on a Xavier. J'ai vraiment reconnu le style de ça. C'était une BD, on dirait, un petit peu genre commune, une BD de la vie de tous les jours. On dirait que c'était comme du American Splendor de Harvey Pecker, mais version... C'est exactement ce que j'essaie. C'est exactement le modèle. Pour vrai? C'est exactement. T'as le doigt dessus. Okay. T'as le doigt dessus. C'est ça que... Si j'ai fait ça avec Sylvie Pilon, avec qui j'ai moins de contact maintenant, on nous a demandé à plusieurs fois de rééditer cette affaire-là. Je sais pas quoi en penser. Je suis le point de demander aux fans de ramasser des affaires puis de publier eux-mêmes. Tu sais, j'ai beaucoup de difficultés à revenir en arrière. C'est une série qui était basée sur une analyse, hein, vous savez ça. OK. Moi et puis là, on avait tous les deux fait une analyse dans 2 chaînes d'études différentes. Puis nous, on était assis, puis on était évidemment stone, comme tout le monde à cette époque-là. Puis on a dit, un soir, au milieu d'un party où il y avait 300 personnes, on était assis dans un coin, qu'il fallait qu'on fasse quelque chose avec ça. OK. Puis on a c'est un moment merveilleux, mais ça a donné des... Xavier, c'est une drôle d'affaire. J'ai jamais... Comment je pourrais dire... Vous autres, vous parlez du 70%. Moi, je vais parler du lectorat qu'on avait dans le crew était probablement 20%. OK. La direction... Non, mais j'ai eu des discussions, les discussions que j'ai eues avec Jacques, avec Pierre Huet, avec Baudin à l'époque, avec Elam. Je dis, Chris, faites-moi un album, Jules, on a 20% de lectorat dessus. Le problème que c'est que le 20% était bien accroché, puis j'avais des universitaires qui faisaient des affaires dessus. J'ai aucun égo, hein, c'est une chose, je l'ai même mentionné, je m'en sacre, OK? On a demandé de rééditer le livre 2 fois, La Pastèque. Ils ont été extrêmement gentils. Moi, j'ai dit, je vais faire n'importe quoi sur ce que j'ai fait. Je vais publier quelque chose de neuf avant de publier ce qui est ancien. Ça a été une... je dirais que ça se négocie encore avec eux autres, ça fait 12 ans. Wow, hein, c'est capoté. Non, mais ça se négocie pas de façon active, mais... Je comprends. Quelle optique va faire que cette affaire-là va être éditée ou non, j'en sais rien. Regarde, tu l'as, là, c'est moi qui le fais. Moi, je t'encourage. Je trouvais ça super bon, Xavier. Il y avait des thématiques... Il a fait toutes sortes d'affaires. Les vieux chums ont menacé de plus me parler. Des affaires pour que je publie. Mais c'est en même temps, ça va arriver.
Ça va arriver. Le pire, c'est que ça va arriver. Sinon, il ne fera pas tout. J'ai tous ces dessins-là devant moi en ce moment. Ils sont à côté. Depuis tout le temps. Ces affaires-là, ça se promène, c'est comme des microbes qui se développent. Non, mais c'est comme ma musique. Tu sais, j'ai tenu ma musique. Écoute, Élise, je te dis, jusqu'à la musique, on va mettre en ordre. Tu sais, je retiens tout en ce moment jusqu'à la petite production, j'envoie tout d'un coup. J'ai longtemps été comme ça. Okay. J'ai retenu des choses. En 3D, j'en ai une couple qui sont ici en chantier. J'en ai une couple. Je retiens pour une exposition. Ben là, il faut finir des projets à un moment donné, mais là, c'est la musique qui priorise, si j'ai bien compris. Je dirais c'est la musique, puis l'enseignement, j'ai un fun vert. J'ai des étudiants d'une force. Ben oui, parle-moi de ça un petit peu. C'est quoi que tu vas chercher là-dedans que ta job de créateur? J'ai enseigné là à cause que j'avais couvert les films puis la télévision. Fait que les autres, ça couvrait comme j'ai tout fait. J'ai fait l'éditorial, j'ai travaillé pour les musées. Fait qu'ils sont venus me chercher pour enseigner les cours. Puis à un moment donné, ce qu'ils ont fait, Jules, on va t'offrir les cours. En première année, j'enseigne toute la super anatomie, tu sais. Contrairement à tous mes dessins underground puis les affaires qui remontent à mainmise. Je suis un anatomiste de formation. Mon père était illustrateur. J'ai travaillé bien gros mon anatomie puis tout ça. Fait que j'enseigne ça en première année, mais j'ai un fun vert parce que c'est une direction d'acteur qu'on fait. OK. Fait qu'on développe de façon active l'anatomie. C'est pas des cours de biologie où on dissèque du monde puis tout ça. Là. Ouais. Il y a une forme de reconnaissance du système musculaire en action puis en acting. Puis là, avec la pandémie, bien là, ce qui arrive, c'est que les gens ont des modèles en fonction des modèles qui sont accessibles autour d'eux autres, tu sais, à la maison. Tu sais, il y a des modèles en ligne, tu sais, c'est comme non. Tu sais. J'aime mieux quelqu'un tout habillé, moi, comme un monon tout habillé, qu'avoir un modèle qui est là, mais qu'on peut pas diriger en classe ou que, tu sais, l'éclairage. Les gens n'ont pas la perception. En troisième année, c'est la création un peu, c'est les cours de création. On fait des board games, on fait des scénographies aussi, des designs de stage, des habillements de building complets, de musées, des campagnes de causes sociales réelles. Fait qu'il y a encore de tout à ta job aussi. T'as l'air très généraliste. Quand j'ai fait de la direction artistique en pub, j'ai jamais voulu travailler en pub, vendre des affaires. La seule affaire que je faisais, c'est du sociétal. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, des campagnes pour Centraide, des campagnes pour... OK, je comprends. Des bonnes causes. C'est la seule affaire que je faisais. Dans le reste, j'ai refusé l'armée. J'ai quand même des principes bien raides. Mais c'est quoi les principes qui t'ont fait refuser? Les principes, c'est que je viens de l'underground, puis j'ai jamais trahi ça. Il y a des... Tu sais, je suis entouré de gens, moi, qui ont pas de quoi manger en ce moment, puis c'est mes chums, OK? Fait que c'est... j'ai un respect. Je vais donner un exemple. Pour un artiste, je dirais dans mon top 2 ou 3, là, en illustration générale, il y a Henriette Valium qui sera tout le temps là. Je veux dire, j'ai reçu le plus gros coup de poing d'en face quand j'ai vu son travail à l'époque, tu sais. C'est un artiste d'une importance majeure, tu sais. Qui ça? Je le connais pas. Henriette Valium. Okay. Henriette Valium. Va voir. Allez voir Henriette Valium. Demandez une interview avec Henriette Valium aussi. Vous me remettrez pas. Tu diras ça à Élise, je suis sûr que ça va y tenter. Ah oui, non, mais allez fouiller vous-même. C'est quelqu'un d'immense ici. C'est le Kingpin de l'Underground. Les gars à San Francisco, tout le monde est à genoux devant. Henriette Valium, notez ça. C'est un des vieux chums de la BD Underground de l'époque. Il y en a un paquet qu'on a perdu de vue. Il y en a un paquet qui sont plus là. J'étais plus là. On a perdu McKay. On a perdu plein de monde dans le chemin. On a perdu... on a passé près d'en perdre d'autres. On a perdu Jacques, c'est un gros morceau quand même. Effectivement. Non, mais Jacques, on avait une relation. Vous pouvez imaginer c'est quoi la relation avec Jacques. Je veux dire, je l'aurais piné au mur la moitié du temps, puis le reste du temps, je l'aurais embrassé. On parle de Jacques Grisé, là. On parle de Jacques Grisé. Non, Jacques Urtubise. OK, Urtubise, voilà. Jacques Grisé, j'ai rencontré juste 2 fois, mais Jacques Urtubise, on a comme... Tu sais, il y avait une forme d'affection extrêmement forte avec lui, malgré Coffee. Tu sais, il m'a pas publié l'album, j'y avais toujours voulu, mais en même temps, c'est un vieux chum, puis tu sais, ces affaires-là, c'est tous des détails. On vieillit tous, puis on perd des amis chers. Hein? Je comprends. Notre optique dans les choses, tout s'adoucit. J'ai un fun vert à faire mes petites choses. J'adore les petites choses maintenant. C'est peut-être les petits livres, des livres très, très simples. Ben oui, dans les années 90, tu as fait beaucoup d'illustrations pour la courte échelle. Oui, puis j'ai laissé le livre pour enfants pendant un bout de temps. Puis c'est quand je travaillais en cinéma, ça m'a... Je veux dire une chose, s'il y a un regret que j'ai, c'est d'avoir passé trop d'années en cinéma. Puis en télévision, ça m'a vidé là, au bout. Là, puis en animation.
En design, oui. Le design est très, très évident. Le design pur de même, c'est extrêmement évident. Comment ça? C'est un job qui est... Ben, écoute, t'es 7 jours par semaine avec le téléphone cellulaire en plein milieu de la nuit, puis tout. Puis, tu sais, c'est des semaines complètes sans dormir, des affaires de même. Les décors, il y a une pression vraiment forte. Ça t'est-tu déjà arrivé, genre, de recevoir un message du client qui dit faudrait que ce soit pareil, mais mieux pour demain 9h? C'est pire que ça, tu l'as en pleine face dans le boîte de production, puis le réalisateur est à côté de toi, puis tout est piné sur le mur, tu sais. Ah, boy. La pression est... Mais j'ai eu bien du fun. Travailler sur Jeanne d'Arc, c'était le fun. Travailler sur des affaires de même. Les décors, les concevoir, contacter les gens pour que ça se fasse de telle façon. Tu sais, comment salir les rues d'un village, que ça a l'air médiéval au bout, là, tu sais. Puis c'est vraiment authentique, là. Mm-hmm. Ça, j'ai eu du fun. Mais il y a beaucoup de choses là-dedans. Moi, j'aime beaucoup les petites choses. Je suis pas un gars je suis pas un gros gars de party ou d'affaires de même. J'ai toujours été relativement solitaire dans mes activités. Ben, je pense que ça concorde avec les valeurs desquelles tu nous parlais tantôt. Ça, c'est bien qu'il y ait une application de ces valeurs-là dans la vraie vie. Félicitations. C'est drôle, ouais, c'est vrai. Il y a un côté, je crois à l'humilité en création. Je crois pas à... j'annonce peu mon stuff. Je sais pas si c'est large, on vit tout, puis on se calme, mais je regarde, il y a une forme d'humilité dans la création qui me fascine, en fait. Okay. Tu sais, des petites choses, des petits mondes. Je suis allé en vacances l'été dernier, 3 jours, à un moment donné, puis je regardais, on prenait des photos au ras du sol. OK. Tu sais, les petits mondes, tu sais, les lichens, tu vas faire. Ouais. Je rentre là-dedans, puis ces choses-là me fascinent, les petites œuvres, tu sais, pas des espèces de grosses affaires. J'ai un fun avec l'humilité, le côté, je sais pas. C'est la petite innocence aussi, qu'il n'y ait pas un budget monstrueux qui t'amène. Il y a ça, il y a ça, oui, il y a la poésie des petites choses, tu sais. Écoute, moi j'aime beaucoup ça. Peut-être comme avant-dernière question, j'aimerais ça te demander. En fait, c'est pas vrai, je vais en avoir quelques-unes encore, mais quand tu regardes vers l'arrière, qu'est-ce qui te rend le plus nostalgique? De quoi tu es le plus fier? Fier? Je sais pas. Fier? Je sais pas, je dirais, il y a des choses que tu regardes, tu peux avoir des regrets, je suis pas embarqué dans ci, je suis pas embarqué dans ça, mais en gros, je dirais, j'ai suivi mon instinct, puis j'ai vraiment suivi mon cœur, probablement partout. Quand mon fils est né, j'ai voulu sécuriser tout ça en travaillant en cinéma. Je regrette pas parce que, je veux dire, il a eu une très belle enfance, puis ça a été vraiment nice, mais en même temps, il y avait d'autres amis qui étaient moins fortunés, qui ont eu des bonnes enfances aussi autour, tu sais. Mais j'aurais pu consacrer plus de temps à mon œuvre personnelle. Ben, écoute, fait qu'on va dire... moi, je pense que tu as répondu à 2 questions. La question puis son inverse. Sinon, est-ce que tu es actif sur les réseaux sociaux? Si on veut voir, c'est comment que ça évolue, la prud'homosphère. J'ai une page qui est pas exactement complètement privée, qui est semi-publique, là, qui est ma page Jules Prud'homme sur Facebook. Il y a des choses que je mets de temps en temps. Il y a des œuvres que j'ai qui sont dans mes photos. Okay. Avec la photo. Je fais beaucoup de photographie aussi, puis de choses de genre-là, tu sais, de l'art d'assemblage, des petites choses. Il manquait l'architecture, puis je pense que tu avais pas mal passé par toutes les 7 heures différentes. Ouais, mais ça m'a servi en décor. ça m'a servi en décor pour que ça ait du bon sens. Mais j'avais comme 5 cours de maths, 3 cours de physique par semaine. J'ai dit non, c'est pas pour moi. J'étais mentalement pas prêt du tout pour ce genre de facteur. Prenez des notes, ceux qui voulaient devenir architectes. Écoute, Jules, rendu là, on arrive vers la fin de l'entrevue. Je te demande si tu joues à Magic the Gathering. Non. Non, quelle surprise. Et maintenant, j'aimerais ça que tu me fasses un indicatif. Bonjour, Jules Prud'homme, je n'écoute jamais 70%. Comme tu veux. Tu veux que je dise que je n'écoute jamais? Je l'ai déjà écouté. Non, tu dis ce que toi tu veux. Moi, je veux. J'en ai une de près. J'en ai une de près pour vous autres. 3, 2, 1. Bonjour, ici Jules Prud'homme. Vous écoutez 70%, le podcast qui couvre la culture de la série A à la série Z. Et puis, écoutez-le et puis amusez-vous. Bonjour tout le monde.
Hey, c'est parfait, ça. Merci beaucoup, Jules. Et en fait, Pâques qui s'en vient en fin de semaine et on a plein de films toute la fin de semaine sur Douteux TV. Je l'ai regardé, oui, je l'ai regardé. Canal, J'ai suivi Bibleman. Je suis fasciné par ça. Merci beaucoup du tuyau, d'ailleurs. Ça me fait bien plaisir. Tu as partagé l'écran avec Bibleman, mon cher. C'est quand même assez capoté. Et pour continuer à faire évoluer le Pâques chez toi, écoute, mon collègue Nathan ici, c'est quoi que tu as ce soir, Nathan? Ben oui, mais ce soir, j'ai trouvé 10 trucs offerts par canalvie.com. Canalvie, on connaît. Hein? C'est 10 trucs à faire à Pâques. Fait qu'on va commencer avec quelque chose de pas mal léger, qu'on s'y attend un peu, mais on va quand même le lire. Fait que le conseil qu'on nous donne, le premier, c'est transformer vos œufs. Hein? Fait que les colorier, y ajouter des tatouages temporaires. Les possibilités sont nombreuses et le plaisir est toujours au rendez-vous qu'il nous suggère. Fait que... OK, fait que mettons des œufs dans le frigidaire, tu colores au charpie dessus. Tu colores tes œufs. Merci, Canal Vie. Est-ce que tu vas faire ça en fin de semaine, Jules? Oui. Ah oui. moi, je sais pas si je vais colorer des œufs en fin de semaine. Je suis en train de graisser mon vélo, moi, en ce moment. Ah, ben ça, j'aime ça. Ça risque d'être plus constructif. J'espère vraiment m'en sortir. S'il fait des œufs, ils vont me tourner autour de la tête en fin de semaine. Ah. Ben écoute, Jules, rendu à ce moment-ci, il ne me reste qu'à te remercier et à te souhaiter une excellente fin de soirée. Ça a été extrêmement agréable, Gab. Ben écoute, idéalement, on se rencontre dans la vraie vie à un moment donné, puis j'espère qu'on ira vous voir au club ensemble. Ah, Ray, j'aime ça de même. Hey, fais attention à toi. Merci beaucoup, Jules. Merci beaucoup. Bonne soirée. Hein. Bye-bye. Hey, Jules Prudhomme, mesdames et messieurs, très content d'avoir... C'est intéressant. Ben oui, il y en avait beaucoup à dire. Hein. Des fois, on ne sait pas trop quand venir essayer d'incurver la discussion, mais très, très motivé. J'aime beaucoup ça. Et je vous suggère, hein, toutes les crocs sont disponibles sur les archives nationales. Vous pouvez même juste chercher dans Google Magazine Croc. Puis vous allez arriver, il y a des versions PDF downloadables, gratuits. Et la sœur violente, c'était très drôle, mais Xavier, c'était vraiment particulier. Je suis encore content d'avoir un petit peu spoté, qui me répondent que c'était exactement ça qui visait le Harvey Pecker. Écoute, je connais mon shit. J'anime 70%. Mon nom est Tommy Godette et je vous montre ma raie de ce pas. Quelle belle raie! Parlant de raie, Tommy, oui? Je sais pas si tu as remarqué, mais en ce moment, le chat est pas mal en feu. Ça fait depuis le début de l'entrevue qu'il y a des jeux de mots avec raie. Je devrais réécouter. Je pense que tout le monde en ce moment écoute le son ré ou ré en R-A-I-E. Bon, ben voilà. Merci beaucoup, chat, d'être productif. On aime ça de même. Et Paquette qui déboule encore. Merci bien gros, Maxime Paquette. D'ailleurs, avant d'aller parler avec Bruno, je vous invite à faire le tour de notre canal YouTube de Douteux TV. Et là-dessus, je viens d'uploader un 5e épisode de Le Tour d'Ivoire, qui est un petit peu notre effort pour essayer de combler le fossé qui se crée entre la réalité et la réalitouille. Donc, voilà, c'est un épisode qu'on a sorti hier. Je suis très fier de ça. On fait ça avec 2 bénévoles de l'organisme, l'excellent Maxime Paquette et le non moins excellent Tommy Colin-Vallée. Et là-dessus, parlant d'excellence, hein, Bruno Corbin... Je t'ai-tu assez segway, dude? Aucune pression, ça va bien aller. Ben oui, ben... Moi, j'ai une question et un commentaire avant de commencer ma chronique. Question des tatouages permanents des tatouages temporaires sur un œuf. Est-ce que c'est un peu comme des tatouages permanents? C'est une excellente question. Oui. Moi, je pense que non. Parce que... Il va pas être là pour toujours? Ouais, mais c'est comment je pourrais dire ça? Ben, si sur l'œuf, il reste pour tout le temps, mais qui disparaît pas comme dans la peau, mettons, je pense que... C'est de la sémantique, hein? Ouais. Sinon, Tommy, je pense que tu as le droit d'arrêter de demander aux invités s'ils jouent à Magic. Jamais. Moi, en tout cas, moi, je te donne... Moi, si, mettons, on fait un référendum à chaque année, cette année, mon vote, c'est tu as le droit d'arrêter. OK. Fait que voilà, pendant un bout de temps, mettre ça out there. Pendant un bout de temps, j'ai arrêté Bruno, puis tout le monde me disait t'as oublié d'y demander s'il joue à Magic. Fait qu'à cette heure, ça nous prend 5 secondes. Plus longtemps, le monde, ils vont arrêter de te le demander.
Ouais, mais si le monde aime ça, ça dure 5-10 secondes, puis c'est un peu drôle quand tu y penses. Aujourd'hui, Tommy, OK. te sens-tu opprimé? Non. La semaine dernière, sous l'ombre des entre guillemets accusations de Amir Attaran, selon lesquelles le gouvernement Legault est suprémaciste blanc. On a eu ici une mairesse, Valérie Plante, qui a affirmé qu'elle entreprendrait des programmes pour faire la promotion de la langue française. Il y avait des anglophones sur Facebook qui, sans lire l'article, bien sûr, ont commencé à s'insurger sur la quantité d'oppression qu'ils vivent dans le Québec francophone. Pendant ce temps-là, moi, j'écoutais pour la première fois depuis 2006 des épisodes de Tout le monde en parle. Et dans l'un des épisodes, Guilla affirme que des Québécois ont été victimes de racisme à une certaine époque, alors qu'il parle de racisme systémique avec Isabelle Racicot. Fait qu'on commence par... OK. Amir Attaran, droitiste réactionnaire qui, d'un côté, défend des idées économiques et sociales extrêmement nuisibles pour les immigrants, personnes racisées et pauvres, et de l'autre s'insurge contre le racisme. Je m'excuse si je ne te donne pas trop d'attention. Contrairement à Justin Trudeau, je n'ai rien contre le Québec bashing, mais les superlatifs, ça marche moyen avec moi, parce que oui, c'est possible d'être de droite et antiraciste en même temps. Mais surtout, c'est possible d'être cave et antiraciste en même temps. Et c'est même possible d'être de droite et pas cave en même temps, mais ça, c'est plus rare. Non, t'es-tu en train de lire dans ma tête? Par contre, c'est impossible d'être raciste et pas cave. Ça vient avec. Effectivement. Tous les racistes sont caves, mais tous les caves ne sont pas nécessairement racistes. Attaran attire l'attention sur un problème au Québec, le racisme systémique. Mais il le fait de la mauvaise manière, ce qui finit par démolir son argumentaire pour les personnes rationnelles, mais pas pour tout le monde. Certains vont s'y rallier parce que le racisme, c'est pas en crise, puis qu'on aimerait ça que ça l'arrête. Mais pourquoi ne pas s'associer à la position extrême non vérifiée alors? Bonne question. Parce que oui, c'est possible d'avoir une position noble pour les mauvaises raisons, de rationaliser des idéaux qui ont une grande valeur sociale avec des arguments qui ne tiennent pas la route. C'est possible d'être de gauche et d'être cave. Oui. Et là, avant de continuer, je voudrais définir les termes parce que là, j'utilise le mot cave depuis tout à l'heure. Oui. Alors, c'est con. J'y vais avec la définition officielle, c'est-à-dire, deux points, ouvrez les guillemets, qui ne se sert pas de son sens critique pour se faire une opinion. Donc, c'est dans cette zone-là que, par exemple, le conspirationnisme se tient. Je crois qu'on me prend pas assez au sérieux, que mes idées sont beaucoup plus nobles que celles de la majorité. Alors, je m'accroche à toute figure d'autorité qui me dit que j'ai raison, tout en me donnant des nouvelles causes adjacentes auxquelles m'accrocher, jusqu'à temps que ça gruge dans mon rationnel jusqu'à la fin de mon rationnel. Ça veut pas dire que tes idées de base sont pas bonnes, juste que ton processus est discutable et que ta recherche manque de rigueur. Oui. Parce que t'es cave. Ou que tu manques d'humilité, genre, pour... Non, t'es cave. Par exemple, Guilla Lepage défend depuis longtemps l'indépendance du Québec et présente le peuple québécois comme une nation opprimée, ce qui n'est pas totalement faux d'un point de vue historique, mais on est correct, là. Bah, ouais, tu me connais, moi, puis les victimes, quand il parle avec Isabelle Racicot, puis qui affirme que les Québécois devraient accepter que le Québec est coupable de racisme systémique, en apportant comme argument que les Canadiens français ont été victimes de racisme à une certaine époque, son intention est bonne, mais non, Guilla, les Québécois n'ont pas été victimes de racisme. C'est peut-être de la sémantique, mais c'est de la sémantique importante. Ils ont été victimes de discrimination, de classisme, mais pas de racisme. Puis c'est un peu weird d'utiliser ce mot-là, Guilla, parce que c'est pas le bon, surtout quand tu tentes de faire un argument contre le racisme. OK. Je sais pas exactement c'est quoi la vie d'un anglophone à Montréal.
mais à peu près quand même. Ma partenaire est anglophone montréalaise. Elle habite dans un quartier majoritairement francophone. Elle a la chance d'avoir appris la première langue officielle de sa province pour vrai. Anyway, je ne l'ai jamais vu se sentir opprimé dans sa ville. En gros, si personne lui avait dit que Montréal est une ville majoritairement francophone, elle le saurait probablement pas. Elle parlerait en anglais à tout le monde, puis elle se servirait de son français une fois de temps en temps. Elle se disait, c'est long, mais le fun, il y a du monde qui parle français aussi. Fait que, quand je vois des anglo-blancs sur Facebook chialer que le Québec les opprime, je trouve ça un peu drôle, dans le sens que je ris en lisant leurs commentaires. Ce genre de drôle-là. Tu sais, là, l'anglais, la langue des opprimés. Ouais. Mais ça, c'est... Il y a quelqu'un qui m'a dit ça à un moment donné, que la minorité anglophone du Québec, c'est pas vrai, ça existe pas. C'est une illusion. Quand que le Québec sera un pays, là, peut-être que la minorité anglophone qui va rester au Québec pourra chialer qu'ils sont minoritaires, mais en attendant, c'est une fausse analyse, selon moi. Puis j'ai trouvé que ça avait de l'allure quand cette personne-là m'a dit ça. Oh ben, on verra c'est quoi les lois qui sont implémentées à ce moment-là, mais effectivement, je veux dire, je pense que si tu parles pas français à Montréal, tu peux quand même te trouver une job dans beaucoup, beaucoup de domaines importants. Puis même les plus payants. Finance. C'est ça. Exactement. C'est ça. Par contre, je sais qu'il y a beaucoup d'immigrants qui parlent anglais plus que français. Mais des mesures de promotion de la langue française, ça ne veut pas dire des mesures de destruction de la langue anglaise. C'est bizarre qu'ils prennent ça. C'est vrai, hein? C'est vrai que c'est deux affaires totalement d'accord. Puis en plus, dans l'article, Valérie Plante dit qu'elle ne se fera pas police de la langue. Fait que les Anglos qui ont peur qu'on leur enlève des droits avec des mesures... Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée aujourd'hui. Aujourd'hui, Derek Chauvin, le policier accusé du meurtre de George Floyd, commençait son procès. Le gars est resté le genou sur la gorge d'un homme noir pendant plus de 9 minutes, alors que l'homme en question affirmait qu'il ne pouvait pas respirer. Et il est mort de ne pas avoir pu respirer. C'est-tu dans les images les plus roughs qu'on a vues en 2020? Ça, c'était capoté. Là, le monde qui filmait puis qui savait pas quoi faire pendant que l'autre disait c'est vraiment, vraiment malaisant. Là. D'ailleurs, justement, l'accusé a été filmé pendant qu'il commettait ce meurtre. D'un bout à l'autre. Et tout le monde sait qu'il est très possible qu'il soit libéré après ce procès. Arc. Te sens-tu encore opprimé? Ah, ouais. Ben, tu sais, s'il y a un trait commun à tous les extrêmes puis à toutes les pensées extrêmes, c'est bien la victimologie puis l'opprimation puis tout. Écoute, je pense que le monde qui sont vraiment comme à qui tu parles, ils vont dire ah ouais, mais ça n'a pas rapport, c'est dans un autre pays ou ça a rapport avec une autre affaire ou j'ai le droit d'être opprimé, lâche-moi, tu m'opprimes à vouloir m'enlever mon opprimage. Là. Mais c'est le fun d'être opprimé, Tony, parce que ça nous donne le droit d'avoir une opinion. Oui. Oui. En 2021, ça te prend un petit potentiel victimologiste pour être capable de percer la croûte. Oui, je suis d'accord avec ça. Fait que je voudrais juste dire que s'il y a des gens qui ont des idées, moi, en ce moment, je me cherche quelque chose là, que je pourrais me sentir opprimé pour. Parce que c'est difficile là, pour moi ces temps-ci. Pauvre Bruno. Non, mais ça va. Tu sais, je veux pouvoir continuer à chialer, mais je sais en même temps comment que ça sonne quand je chiale. À chaque semaine, faut que j'écrive une chronique. Puis je me dis, tabarnak, mon gars, hein, t'as pas... ça va bien ta vie, là, pareil. Fait que s'il y a des gens qui ont des idées pour me trouver de l'inspiration, parce que en général, ça part de ma dépression, puis ça se termine dans ma dépression. Okay. Fait que, c'est ça. S'il y a d'autres affaires auxquelles je peux m'accrocher, je trouverais ça le fun.
donnez-moi des idées. Écrivez-moi à je me cherche une oppression à commercial gmail.com. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Mais avant, j'aimerais ça avoir un truc. Un truc de Pâques. Un truc pour Pâques. Hey, tu t'es pas forcé cette semaine, hein, pareil. Non, c'est moi qui ai dit, c'est Pâques qui s'en vient, on veut des trucs pour Pâques. Voyons, Bruno. C'est exactement ça qui s'est passé. Je m'en prends aucune responsabilité. Je prends tellement pas la responsabilité que je rappelle aux gens que c'est canalvie.com qui offre. C'est pas moi. C'est Tommy via Canalvie. C'est ça. Vas-y. Le deuxième truc, c'est bricoler sous le thème de Pâques. Hein? Le bricolage a des vertus quasi thérapeutiques. Ben oui. Alors offrez-vous une activité sous le thème de Pâques. Toutefois, avec des enfants en bas âge, il faut lâcher prise et accepter que leur création ne soit pas comme vous l'auriez imaginé. Ah ben tabarnak, hein, ils nous tiennent au courant que les... Ah ben hey! Canal Savoir-Vivre en esti. Merci beaucoup, Bruno. Si les dessins de vos enfants sont là, faut pas leur en vouloir. Parce qu'ils sont jeunes. Est-ce que c'est niaiseux? Merci bien gros, Bruno. As-tu pensé, je pense à ça, peut-être, ben il est parti, mais c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de cheveux. Peut-être que ça pourrait être une manière de se sentir opprimé. Ah. On s'en fout. Hey, là-dessus, Martin Godette qui vient nous rejoindre. Martin Godette de Ménage du dimanche et du crachoir. Allô? Hey, salut Martin, comment ça se passe? J'ai vu que Bruno, comme je le dis toujours, passait après lui. C'est un peu comme passer après Elvis. J'ai vu qu'il parlait d'oppression. Oui. Ça tombe vraiment bien parce que moi, j'aimerais, en fait... m'offusquer officiellement. Oh, attention! Nous sommes des satiristes totalement opprimés, Tommy. Qui ça? Nous autres. De toi puis moi, genre? Je veux décrier ce liberticide, ces mesures liberticides absolument incroyables que sont le fait d'emprisonner Mario Roy. Nous autres, on fait quoi là, pendant ce temps-là? Là? On n'a pas de stock, on a. Tu sais, oh. Non. La relève, la Ligue est quand même profonde. Ben justement, on va en parler après de la Ligue, là. Mais tu sais, là, vous auriez pu réfléchir, penser à ça. Je sais pas, rendre les audiences publiques, quelque chose, parce que là, en plus, il y a un interdit de publication, Tommy. Mario, hein? Concernant son audience d'aujourd'hui. Oui, je comprends. On n'en parlera pas. Ben oui. OK, ben oui, parce que c'est pour tout le monde. C'est dégueulasse. On est censuré. C'est dégueulasse. Ah oui, je comprends. Mais regarde, il y a des affaires plus dégueulasses que ça, Tommy, parce que je t'annonce officiellement qu'il y aura un match là, samedi prochain, malheureusement. Oui, mais là, écoute, là, tu vas pas mal capoter, je pense. OK, on a des nouvelles du match de la LMM en fin de semaine. Absolument. Écoute, ont été officiellement inclus dans la joute de samedi. Ouh. Attachez vos trucs, là. Terrebonne, l'Assomption, Matane, Fredericton, Thetford Mines, Bécomo, Chicoutimi, Saint-Lin, Longueuil, Joliette, Saint-Constant et Donnacona, Saint-Georges-de-Beauce, Valleyfield et Repentigny. Et je t'annonce également que ces clubs n'ont pas d'uniforme. Alors, ce soir, nous, les membres du Deep Steak, on se réunit vers 20h pour justement, parce que là, on parle plus que de beaucoup de matchs, là. On parle d'une expansion aussi. Ah, c'est capoté. Non, c'est ça. Là. Fait que là, on veille au grain, hein, malheureusement. Et voilà, c'est ça sur quoi on va... parce que nous autres, on n'a pas des mesures... La Ligue des manifestations de Montréal ne fait pas... n'utilise pas des mesures liberticides, empêchant les gens d'être au courant de ces matchs-là, en imposant des bâillons puis des interdits de publication et des interdits de diffusion. OK? Là, faut que le monde commence à manifester comme du monde, OK? Ça prend des lives, OK? Faut que les leaders conspitoyens disent des niaiseries. Sans ça, là, écoute, là, c'est quel genre de ligue que ça va donner, ça? Faut que les meilleurs joueurs soient les meilleurs. Fait que là, je veux parler à tous les clubs, là. En fin de semaine, là, vous l'avez échappé, là. C'était n'importe quoi. Du jeu décousu, des entrées en zone adverse complètement brouillons. Même les arbitres se sont pas pointés, Tommy. Effectivement. Ça a été une très drôle de performance. En même temps, on peut féliciter les gens qui ont manifesté en respectant les mesures sanitaires. Ouais, ça, c'est correct. Ça c'est quand même plaisant. Et je salue quelques performances qu'on a vues que,
Était-ce parce qu'il n'y avait pas un esti de chat? Peut-être. Mais il y avait de la distanciation. Mais ne vous distanciez pas de vos responsabilités de joueurs de la Ligue. Le syndicat des joueurs, ils sont où, eux autres? C'est une excellente question. La MMMPA, la Players Association. C'est ça, il va falloir que quelqu'un écoute, embraye là-dessus. Peut-être une rencontre des arbitres pour essayer de recibler le mandat et le reste de la Ligue. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, c'est que moi et Martin, chaque samedi, avec la mascotte, Charogne, l'ogre, on gère la Ligue des manifestations de Montréal en attendant que la Ligue cesse ses opérations. C'est ça, on a très hâte de ne plus avoir à faire ce show-là. En attendant, les manifestations n'ont pas prouvé que le virus entend le message et ne devient pas comme moins létal pour les plus vulnérables. Donc, voilà. Là, les joueurs, les membres de la LMMPA, là, il va falloir que vous steppiez up, OK? Là, on met son costume, OK? On se réchauffe, puis on se présente. Ouais. OK? C'est quoi l'équipement requis? Bon, OK, ça te prend un masque, OK? Parce qu'on rappelle que la Ligue des manifestations à Montréal préconise le port de la visière et du masque facial. Ah oui. Voilà. Et deuxième affaire, charge ton sel, OK? Amène-toi une batterie de spare. Puis là, on joue, là. Tu sais, là, guise tes patins, c'est la même affaire. Charge ton sel, mets ton masque. On veut des S'il fait pas beau, amène un parapluis, amène tes affaires. Les zombies aussi, n'oubliez pas, les zombies de Rouen, là. T'as fort, là, semaine Troisième en ligne, c'est important, là. Ils ont même été joués à Amos. Ils ont été joués à Amos avec les Tipous, un club d'expansion. On va voir si ça grandit. J'ai une dernière... Excuse, vas-y, Tommy. En fait, ce que je veux inviter, c'est tous les auditeurs, tous les fans de la LMM. Tout le monde est à même de devenir journaliste sportif, donc gênez-vous pas pour nous faire des petites capsules qui présentent vos analyses et le tout, et me les envoyer à moi, idéalement, avant samedi matin pour les passer. Dominique Cusson a vraiment volé le show. Ah oui, c'est sans Dominique Cusson. Écoute, là, c'est hallucinant. Les commentateurs vous torchent. Tu sais, là, je veux dire, as-tu déjà eu la première étoile du match, René Le Cavalier? T'as-tu déjà vu ça, toi? Non. C'est ça, là. Il y a juste au mini-pot que ça se faisait, ça. Puis encore, tu sais, c'est qu'il passait de joueur à commentateur. C'est sûr. Ça n'arrivera jamais. Il n'y aura jamais de joueur commentateur au sein de la Ligue des manifs de Montréal. Hey, il y a une dernière affaire, tu as mis vite faite, parce que comme tu le sais, je me prépare jamais. On va célébrer, écoute, le 1er avril officiellement. Je me permets de squatter ta plateforme pour en parler un peu parce que c'est le 1er avril, donc jeudi, que Ménage du Dimanche célébrera son premier anniversaire officiel. En fait, c'est le 5, mais nous autres, on s'en encore lisse parce que il n'y a pas de... Écoute, Tommy, le 1er avril, évidemment, c'est le poisson d'avril, c'est la fête des Tadros, man. Pour vrai? Comment veux-tu que nous ne célébrions pas le premier anniversaire, le jour où Nakis, ça se dit-tu? Les deux grands guerriers. Nacaire. Les jumeaux Tadros. Écoute, fait que, il va y avoir des petites célébrations, il va y avoir des affaires sur Ménage Dimanche. Si vous voulez faire un tour, venez-vous-en. Il va y avoir sorti de plusieurs clips aussi là, qui vont commémorer un peu tout ça, des rétrospectives et ainsi de suite. Fait que ça vous tente de venir chiller avec félicitations, une année d'activité. Merci beaucoup, Martin. Je suis fatigué, man. Sûrement. Hein, c'est plus qu'il n'y paraît. Écoute, prends soin de toi. Puis, ça. En fin de semaine, c'est plein de films de Pâques. Si tu viens passer un petit peu de temps avec nous autres, on va être très heureux. Moi, comme mon chum, Pat Marcellet, on va checker ça. Check ça, man. Merci là, j'ai-tu un conseil? Sûrement que tu vas avoir un truc de Pâques. Un truc de Pâques. Oui, les Tadros qui gèrent le club des Bitcoins à Playa del PayPal. Hey, c'est vrai, PayPal il y a du monde qui Karma. peinturait ça des œufs. C'est-tu maillé faire ça? Je sais pas s'il y a une valeur. Ça, c'est le fun. C'est ça. On va transformer vos œufs. Donc, je veux pas celle-là. Non. Décorer la maison. Décorer la maison. Fait que, tu sais, on a fait des œufs, on a fait du bricolage. Fait que là, on peut décorer la maison. Hein. Puis toutes les raisons sont bonnes pour décorer la maison. Hein? Jetez un œil dans votre bac de fête. Hein? Peut-être avez-vous des rubans et des ballons de couleur pastel? Pour quand il y a des fêtes.
Ouais, impliquez vos enfants, transformez votre maison. Je ne sais pas si j'en ai. Vous pouvez également couper quelques branches superflues de votre arbre et les placer dans des pots à l'intérieur au lieu d'avoir des vraies plantes. J'ai demandé un conseil poche, tu as vraiment livré. Ça a livré en esti. Bye tout le monde. Puis je vais dire, comme je dis à toutes les fois qu'il y a un coloc qui veut décorer, si tu veux décorer, ça me dérange pas, mais c'est toi qui enlèves les décorations quand la fête a fini. Tu viens de résumer toute mon approche de la chose. Et je voilà. décore pas. Merci, Martin. Bye. Bye. On va le revoir mercredi, Martin, pour le Mercronspi, la nouvelle... En fait, la rétrospective de la semaine des activités dans la complosphère. Ça va nous amener à parler avec notre bon ami Simon Payton, j'ai l'impression, c'est bien ça? The Mean Machine, le bad boy de 70%, lui-même, Simon Payton. Comment ça se passe? Hey, ça va full bien, Tony. Écoute, il se passe pas grand-chose. Mais... non, pour de vrai, je suis assez occupé. Je travaille beaucoup, puis le reste de ma famille me tient occupé. Fait que il y a de l'action en masse. Ben, très content que tu trouves le temps de nous appeler, mon cher. Oui, parce que c'est serré, hein, aussi serré qu'on peut plus employer ce langage. Oui, exactement. Hey, je voulais te dire, c'est fou comment que j'ai remarqué que ma fille, elle évolue vraiment rapidement, là. Elle a 1 an et demi maintenant. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis là, maintenant, elle peut compter. C'est fou. Colin, là, hein? Elle compte jusqu'à... ben, en fait, elle dit juste 2-4. Là, elle dit 2-4 tout le temps. Elle dit tout le temps 2-4, 2-4, 2-4. Je pense que ça sera pas long qu'elle va pouvoir travailler au service à la clientèle de chez Bell. Moi, je la voyais charpentière, genre des 2x4. Ouais, ben en fait aussi, elle se promène avec une ceinture de lutte. Fait qu'il y a de bonnes chances qu'elle soit luthière. Luthière. Ah ouais, hein, tu veux dire, tu l'introduis déjà à des affaires comme ça pour essayer de manipuler son avenir vers quelque chose que tu pourrais... Non, sérieusement, ça s'est fait par hasard. OK. Elle dansait sur une toune de je sais pas, de Moi ton cœur bébé. Puis là, elle a pris la ceinture. Puis là, depuis ce temps-là, elle capote, elle la lâche pas. Ah, bon. J'essaie pas d'introduire la violence. De la lutte, je leur dis que c'est de la danse. Ah. C'est un petit peu plus féminin. On verra plus tard. Mais Ouais. pas, elle dit bang à chaque coup, mais en tout cas, on travaille là-dessus. Bon, ben, la relève est en pleine forme. Ça, on aime ça. Exact. Hey, ma copine aussi, ça va bien. Tu sais, Tony, ma copine, est attentive, gentille et belle. Ça me va. OK, c'est bon parce qu'elle écoute. OK, ben, allô? Allô, chérie, à la maison. Ben oui, Elle est ben en oui. haut. OK. Tu sais, je veux pas me vanter, mais ma blonde s'est déjà fait croiser par Jason Momoa. Ouh! Ouais, ils se sont croisés par hasard dans le backstage du Comic-Con. Je pense que j'avais un show, quelque chose de même. Puis il a dit hey, avec un beau sourire aux dents blanches. Sûrement. C'est la seule affaire qu'il y avait à fourmer. Hein. Ben ouais, il a dit Aquaman, ça mange de la gomme trident. Ouais, c'est sûr. De Je la veux gomme pas me vendre. Trident. Ah, de la gomme trident. OK, je viens de comprendre. OK. T'es con. Hey, moi, je suis pas jaloux, moi. Ah, ben, tu sais, je suis tellement pas jaloux que, tu sais, je l'ai dit à ma blonde aussi que moi, j'ai déjà eu un ice contact convaincant avec Patricia Parking chez Winners. Ouh! Tu contre-attaques le Momoa sur un crise de temps, mon dude? Ben, c'est de même que ça marche. Hein. Écoute, c'est un gros repas pour un gros repas. T'es con. C'est Simon Payton qu'on est en train de parler pour ceux qui se le Ouais, demandent. c'est ça, c'est bon que tu mon nom pour les atteintes. Ben oui. Justement, parlant d'atteintes, tu savais que je t'en ai jamais parlé, hein, mais je me suis déjà semi-battu avec Patrice Masbourian et François Mascotte. Les deux ensemble? Les deux ensemble dans une soirée, dans un bar de début 2000, le bar genre à Ricky D ou quelque chose de même. Là. Ouais, c'est donc bien weird, ça. Ouais, fait que là, à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? Je vais te faire une histoire courte. Il en voulait bien gros à mon ami, qui est plus mon ami vraiment, mais que ça m'étonne pas qu'il en voulait. Là. OK. Je pense qu'il est en prison en ce moment, je le salue. Fait que
que là, c'est ça. Fait que là, on était une gang. Puis là, eux autres, ça fait une couple de fois qu'on allait là, puis je pense qu'il y avait de quoi avec mon ami, puis quelque chose. Fait que là, à un moment donné, François Mascotte, Patrick Masbourian, il s'approche vers nous. Puis là, il emploie la technique, probablement, qui est utilisée à l'école à l'époque, la tactique d'Olivier Guimond, genre d'être turbulent, perdre l'équilibre. Fait que là, il perd l'équilibre, il est comme désorienté, puis là, il fait exprès de s'enfarger. Là, il est arrivé dans notre groupe, dans notre gang, puis il a sacré un méchant coup à mon ami, puis moi, je n'ai reçu un par le fait en même temps. OK. Fait que là, et puis je te dis qu'un coup de François Mascotte, là, dans ce temps-là, il était pas spongy towel, là. ça ne servait pas pantoute. Fait que là, ils ont réveillé le Peyton qui dormait, là. Ben, tu sais, après, il y a un petit bastion, là, mais tu sais, quand même, eux autres, après ça, ils disaient, ben non, j'ai pas fait par exprès, je me suis enfargé dans Patrick Masbourian, là. Fait qu'en tout cas, depuis ce temps-là, on les appelle les frères Mathieu. C'est une histoire vraie. Hey, je vais enchaîner une dernière histoire, justement, parce que ça arrive souvent des histoires avec des vedettes, c'est au courant. Ben oui. La dernière fois que j'étais allé à New York, je me suis fait attaquer par les Tortues Ninja. Non! Les vrais, là. Les 4. Ceux de New York, là, c'est les vrais. Là. Ah ouais, même Leonardo, me semble, ça n'aurait pas été son genre. Non, ben, c'était peut-être moi le méchant dans l'histoire, quand je pense. Là. OK. J'étais à Times Square, j'étais déguisé en skieur fluo. Dans le fond, je voulais juste faire un photoshoot, puis je trouvais ça drôle, tu sais, à Times Square. Ben oui. Puis là, à un moment donné, c'est qu'il y a une masse de personnes qui sont comme ruées vers moi, tu sais. Puis là, moi, je fais comment, c'est cool. Fait que je commence à niaiser. Fait qu'il y a de plus en plus de monde, tu sais. Ouais. Fait que là, c'était pas permis parce qu'il y a comme une Gestapo des spots à Times Square que j'étais pas au courant, tu sais. Fait que là, au début, il y a comme Spider-Man vient me voir, il me dit là, tu sais, c'est pas d'affaire ici, moi je suis à Tequila, je trouve ça bien drôle. Que Spider-Man me dise de partir. Après ça, il y a la Reine des Glaces qui est venue avec moi, qui est venue me parler, elle était full froide. C'est genre, toi, tu veux dire un petit peu comme les musiciens de métro qui ont un spot attribué. Il aurait fallu que tu réserves pour avoir le droit d'aller faire des photos de ce qu'il y a. Ouais, mais là, on parle de Times Square, quasiment tout le carré au complet. Là, ouais. N'importe où est-ce que j'aurais pu faire un appuiement, c'était fini, tu sais. OK. Fait que là, après ça, ça a continué, que de plus en plus, il nous bousculait, puis il était de plus en plus violent. Là, à un moment donné, j'étais comme, OK, ben là, c'est beau, c'était plus une blague, là. Là, on va s'en aller. Là, les Tortues Ninja sont arrivés, mais comme vraiment agressifs, là. Fait que là, ils nous ont sacré des coups de nunchaku. Même ma blonde, elle avait des coups de nunchaku. Fait que là, on s'est ramassés, on a parti à courir, ils nous ont couru après, puis on était rendu dans une ruelle, tu sais, avec les trottoirs en boucan, là, les canals, puis tu sais, New York, là. Ouais. Là, il y avait les 4 Tortues Ninja qui avançaient. Là, t'es pogné, toi, tu peux pas te sauver dans les égouts, là, parce que c'est l'heure d'amène à eux autres. Puis là, de l'autre bord, il y a une clôture aussi, là. Ben oui. Complètement, je me rappelle plus ce qui s'est passé. Je pense que j'ai crié, puis j'ai ri, puis j'ai pleuré. Je pense que j'ai utilisé ma technique de toutes les émotions. OK. Puis ça a marché, mais ma copine a eu des bleus, ses cuisses. Ils sont violents, là, les Tortues Ninja. Ouais. Hein? Puis ça, c'est juste parce que tu prenais des photos à un spot qui voulait pas que tu prennes des photos. Ben, en fait, il y a c'est que j'ai comme fait j'ai attiré une foule. OK. Tu sais, pour faire, en fait, moi, je voulais prendre des photos, mais là, la foule est venue. Fait que là, j'ai commencé à faire on va faire les pouces en avant, whatever. Puis là, le monde était full dedans. Ouais. Après, il y a du monde qui pensait que j'étais une célébrité de Walt Disney. Ouais. Fait que là, ils sont venus prendre des photos avec moi. Fait que là ça n'a pas passé. Je comprends. Là, c'était le bout de la Puis en plus, tu faisais des photos gratuites. Fait que t'étais comme un peu un scalper pour eux autres, là. En plus, c'est ça. Ben oui. Là, moi, quand ils sont venus me voir, Tortues Ninja, au début, c'était comme on essayait de prendre des photos avec eux. Mais là, ils nous repoussaient. On était là, ben non, tu sais. Là, il fallait payer. Mais en tout cas, la tequila, je conseille pas ça à personne. Avant d'aller prendre des photos à Times Square, peut-être. Exactement. Voilà. Hey, Tony, il faut voir que je te laisse parce que là, j'avais commencé une game de Mario Kart avec ma fille juste avant que t'appelles. Puis là, il y a des chances qu'elle gagne rendue là. OK, ben, vas-y, mon gars, j'ai confiance en toi, Peyton. C'est tout le temps un plaisir de te parler. Avant d'y aller, un petit truc de Pâques, peut-être. Ouais, ça te tente-tu, un petit truc? Un petit truc pour Pâques. Ah ben oui, amène-moi ça du chocolat. All right, fait que Canal Vie, il te propose d'organiser une chasse aux œufs ou une chasse au trésor. Pour une fois, vous avez le temps de prendre le temps. Vous avez nulle part où aller. Personne ne vous attend.
Canal Vie assume des choses. Alors, permettez-vous d'organiser une chasse au coco pour mettre un peu de piquant dans votre journée. Cachez simplement de petits chocolats ou un peu partout dans la maison ou sur votre terrain. On sait comment ça. Voyons, Canal Vie, Colis, as-tu déjà sorti de chez eux? La peine à revivre. Ah oui. Hey, ben, écoute, merci bien gros, Simon. C'était le fun de parler. Je vous aime, les boys. À bientôt. Ouais, Hein? Genre de boire en vrai, là, ça commence à faire. Chris Mazan, hein? Dis salut à ta gang en attendant, puis prenez soin de vous autres. Hey, merci. Bye, boys. Ciao. Et voilà, sans plus attendre, je pense qu'on est déjà rejoint par notre collaboratrice. Je parle à Florence, là. Ben oui, tu parles à Florence. Hey, Allô? Salut Florence, comment ça se passe depuis hier? Ah, ça se passe. C'est une bonne affaire, ça. Yes. Est-ce qu'on continue des aventures de Boucle Brune Bigoudi ou qu'est-ce qui se passe ce soir? Non, je pense que ce soir, Bigoudi a pris le bord. En fait, je pense que c'est un manque de temps et un manque d'inspiration qui a fait ça. Okay. Bigoudi reviendra sous peu. Oh, écoute, tant qu'il t'inspire, c'est ça qu'il faut. Yes. Puis, ben c'est ça, je pensais vous parler d'un mystère non résolu. Parce que là, je suis bien forte dans mon anxiété. Puis ce qui calme mon anxiété, c'est de voir des mystères non résolus. Fouille-moi pourquoi, c'est ça qui se passe. Ah ouais, hein? Genre tu vas sur Internet puis tu check Mystery of the... C'est pour ça que t'es tombé sur ton canal que le monde y mourrait dedans, là. Ouais. Fait que, mais tu sais, comme, en fait, c'est la beauté de la nature, puis aussi, comme, les mauvaises idées pour, en fait, pour leur survie des humains, genre. Fait que j'aime beaucoup les deux mis ensemble. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est ça qui se passe. Ça te relaxe, en tout cas. ça me relaxe, fait que peut-être que ça va en relaxer plus d'un. Ben oui. Ou peut-être pas. Peut-être ça va vous stresser, I don't know, là, mais c'est ça que vous allez avoir ce soir. C'est ça qui s'en vient. Bon, ben, essayez, puis s'il y a un problème, skippez jusqu'à temps qu'il n'y ait plus la face de Florence en bas à droite. Oui, c'est bon. Ça durera pas très, très longtemps, ça fait pas si mal que ça. Ah, right. Moi, en tout cas, je suis prêt. Yes. Je vous parlais, en fait, du trou du diable au Nevada. Ce qui est intéressant avec le trou du diable, c'est que, il n'y a rien à voir proche du trou du diable. En fait, c'est dans les montagnes du Nevada, il y a un petit trou d'eau qui fait pas de mine à l'extérieur et qui est la seule place où on trouve une espèce de poisson la plus rare et la plus éloignée du monde des poissons qu'on peut trouver, la plus éloignée génétiquement du monde des poissons, qui s'appelle le Cyprinodon diabolis. Wow, c'est donc bien capoté, ça. Ça, c'est vraiment fou parce que c'est une espèce de poisson qu'on retrouve. Bon, on retrouve l'espèce de Cyprinodon ailleurs, mais le Cyprinodon diabolis, on ne le retrouve que dans le trou du diable et ce trou-là, est ensoleillé très, très peu souvent dans la journée. Okay. Et il n'est pas très, très... en fait, il n'y a pas d'accès à la mer, fait qu'on ne sait pas trop comment des poissons se sont ramassés là. Ouais. Puis il faut que ça soit faut que ça soit comme des cannibales aussi. Ben non, il peut y avoir d'autres animaux qui mangent, comme des petites grenouilles ou ces affaires-là. Non, parce que le trou du diable, sa spécificité, c'est que c'est vraiment un spot d'eau qui est vraiment plus salé que la plupart des trous d'eau qu'on a. Il n'y a pas trop de diversité animalière dans ce trou-là. Il y a des algues, mais le seul animal qui y vit, c'est vraiment le Cyprinodon diabolis. Et en 2013, en fait, le top, il y avait combien de cyprinodons dans cette cave-là? Il y en avait 200. OK. Fait que c'est une espèce protégée, et c'est une espèce protégée qui est, en fait, en contradiction avec le Nevada, parce qu'il y a beaucoup de personnes au Nevada qui veulent pas voir ces poissons-là dans la cave, parce qu'en 1967, ils ont voulu drainer la cave. Ils ont voulu drainer le trou du diable, en fait. Et tuer, de par le fait même, les poissons. Fait que il y a des gens qui sont pour ces poissons-là et contre ces poissons-là. Mais voilà, ça c'est le side note de ce trou-là. Le nœud de l'histoire, c'est qu'en 1965, il y a, puis là, s'il y en a qui nous écoutent la nuit, il y en a qui vont peut-être me reconnaître dans cette anecdote-là, il y a 4 personnes qui ont décidé de faire de la plongée sous-marine dans cette grotte-là. OK. Cette grotte-là a déjà été mappée. Elle avait déjà été mappée bien plus tôt, je pense dans les années 50-60, au début des années 60. Mm-hmm. Et en 65, il y a 4 amis qui ont décidé d'aller dans cette grotte-là faire
un petit trip de cave diving. Et il y en a 2 qui sont ressortis. Qu'est-ce qui est arrivé? Les autres qui ont gagné des pouvoirs? Ou? On le sait pas. On le sait pas. Arrivait des 2 autres. OK. Ben, probablement qu'ils ont gagné des pouvoirs ou ils ont trouvé une Pocket Dimension quelque part. Ouais. Mais ce qu'on sait, c'est que la manière dont la cave est faite, c'est qu'il y a une entrée très petite pour arriver à une méga poche, pour arriver à une autre entrée, pour arriver à une méga poche. Et cette affaire-là a à peu près 300 pieds de profondeur. C'est donc bien weird, ton affaire. C'est une caverne qui est quand même assez spéciale. Et c'est ça, ces 4 amis-là se sont perdus et il y en a 2 qui sont remontés à la surface et qui ont décidé d'aller chercher des autorités pour les alerter, faire comme « Hey, nos amis sont peut-être perdus dans la grotte, pouvez-vous nous aider? Et lorsqu'ils ont mis les équipes en place, les équipes pensaient que les 2 personnes qui s'étaient perdues dans les grottes s'étaient probablement retrouvées sur un autre passage de la grotte qui leur permettrait en fait d'accéder à une poche d'air. Donc, qui auraient pu survivre. Ouais. Finalement, non, ils n'étaient pas dans cette poche d'air-là. Et ils ont ratissé, en fait, les secours ont ratissé le fond. Et ils ont trouvé comme des effets de ces personnes-là. Donc, on sait qu'ils étaient passés probablement dans le fond. OK. Et ce qu'on a trouvé, c'est un trou dans le fond qui va à plus de 315 pieds. Voyons, ça arrête jamais de rajouter des shit, ton affaire de Nevada, là. Calme-toi, mon ben oui, le trou du diable, c'est quelque chose. Ben oui. Puis, à l'intérieur de ce trou-là, en fait, il y a une espèce de courant. C'est comme si tu enlevais un bouchon puis qu'il y avait un courant, là. Ah, wouch, parti. Et on pense que les 2 personnes sont, ils sont probablement décédés. Ils sont passés dans le trou. C'est juste que on a aussi découvert que il y a eu, en 2011, un tremblement de terre à Oaxacan, au Mexique, qui a créé un tsunami dans le trou du diable. Hein? Fait qu'on est en train de penser que le trou du diable est en fait plein de tunnels qui sont reliés à plein de places à travers le monde, dont le Mexique, le Japon, l'Indonésie. Lorsqu'il y a des tremblements de terre à ces endroits-là, il y a des tremblements de terre, il y a des tsunamis dans la grotte. Le trou du diable. Mais là, le Japon, c'est l'autre bord du Pacifique, là. Donne-nous une petite patience, là. C'est quoi ça? Voyons donc. Yes. Hein, c'est donc bien capoté, ça. Wow. C'est l'histoire qui me fait le plus penser à Voyage au centre de la Terre de Jules Verne que j'ai entendu en longtemps, là. Yes, ben écoute, c'est pour ça que ça me fascine un peu. Écoute, la nature est bien faite, mais Caroline. Ben oui, elle est encore pleine de mystères, hein. Yes. Fait que là, on sait avec cette disparition-là qu'il y a probablement des galeries souterraines qui seraient connectées en fait avec d'autres trous d'eau un peu partout autour du monde. C'est que ça serait le fun de pouvoir respirer en dessous de l'eau. Des fois. Je suis donc bien d'accord. Moi, il me semble que ce serait le temps d'aller pitcher un GPS dans ce siphon-là. Ben, le signal passera pas. Oui, mais il va ressortir un moment donné. L'eau, si elle a de la pression, on finit par... Ah, toi, t'es un believer, toi. Moi, je pense que on ça retourne dans l'océan. On pourrait savoir où ça sort. Peut-être qu'on est rendu au truc de Pâques pour Florence. Es-tu rendu au bout de ton aventure du trou du diable? Nathan, il nous a trouvé des images des petits poissons. Ils sont toutes bleus, sont toutes cute. Ils sont pas mal cute. Ils sont vraiment toutes cute. C'est ça. Ils font à peu près 2 pouces de grandeur. Là. Fait que c'est vraiment des petits poissons super cute. Voilà. Ça fit avec la théorie de la Terre creuse qu'on dit dans le chat. Je suis très d'accord. Hein. Les preuves sont nombreuses. Richard Glenn en parlait à son show. Vas-y, mon cher. Le truc, le prochain truc, je sais pas si mal, finalement. Canal Vie te propose de faire venir la cabane à sucre jusqu'à toi. Là, précisez que vous n'avez peut-être pas envie de cuisiner ou vous aimeriez plutôt vous gâter. Pourquoi pas faire venir la cabane à sucre jusqu'à chez vous? Vous aurez un brunch de Pâques savoureux et vous contribuerez à la santé financière de l'une de ces cabanes à sucre qui ne peut malheureusement pas ouvrir ses portes encore une fois cette année. Donc, c'est actuel, Tommy, la liste qu'on a présentement. C'est pas payé, ça? Mais moi, je trouve que c'est une bonne idée, surtout que la température qu'il y a en ce moment en mars donne une très mauvaise augure sur la production de sirop cette année. Fait que s'ils peuvent pas produire de sirop puis recevoir des gens, ça va fermer des portes. Ça va être rough. Donc, ben voilà, Florence, c'était la seule qui a eu un truc qui avait de l'allure.
Merci d'être passé. Hey, je suis contente d'avoir vu le seul truc qui a de l'allure. Ou un des rares trucs qui a de l'allure. Non, à date, c'est le seul. Merci beaucoup de ce cadeau. Ça fait plaisir. Hey, merci beaucoup, Florence. À bientôt. C'est rien, ça fait plaisir. Bye! Est-ce qu'on est bien à 70%, mesdames et messieurs? Il nous reste 2 chroniqueurs et le dernier, ce sera notre ami Gabriel Lantier, qui est aussi VJ ce soir. Il faudrait que je prenne l'habitude d'arrêter de manger en animant. Mais c'est ma pomme, c'est ma pomme. C'est ta pomme. Hey, à qui je parle, là? À Mathieu. Mathieu. Ben, c'est toi qui m'as appelé, Tommy? Non, c'est toi qui m'as appelé. C'est moi qui t'ai appelé. Mm-hmm. OK. On est live, là? Mm-hmm. À 70%. Hey, OK. Oh, hey. Ben, écoute. Laisse-moi dire salut à Linda, puis on se rappelle? Non, c'est une joke. C'est une joke. C'est une joke. Je connais pas personne qui s'appelle Linda. Là, qu'est-ce que c'est ça? Comment ça va? Ben, moi, ça va quand même pas mal swell, là. Voilà, j'ai très hâte au set de VJ. J'ai hâte au film. Je suis très curieux de savoir ce que tu vas nous sortir aujourd'hui. C'est encore un peu ma fête. Je le sens bien. J'ai eu un cadeau de ma job. On a eu du chocolat. Wow! Ah, je te jure. Moi aussi, j'ai eu du chocolat pour ta fête. Oui. Moi, cette semaine, Tommy, j'aimerais juste ça, mettre certaines choses au clair. C'est juste ça. C'est juste comme premièrement, moi, je suis pas un vampire. Non, mais je le sais, là, il y a des rumeurs qui courent. Je ne suis pas un vampire, c'est juste que je suis trop maigre pour les miroirs. OK. Je sais pas, moi, je te voyais plus comme une goule. Je suis trop maigre pour les miroirs. C'est que t'es niaiseux. Fait que tu veux dire que tu reflètes rien quand t'es en avant d'un miroir parce que t'es trop maigre, mais c'est pas parce que t'es un vampire qui peut pas refléter dans un miroir. Ça casse le dé un peu quand tu l'expliques, mais ouais, en gros, c'est ça. C'était con. On n'a pas de tabou, on casse tout. Ah, c'est sûr. Ben ouais. Deuxièmement, là, Tommy, les hot dogs, là, ça suffit. Ah ouais, hein? Ben, le monde sont comme 4-5 000 dans les rues à tous les samedis, puis ça crie « L'estimé! L'estimé! » Calmez-vous! Je sais pas ce que j'ai cette semaine, là. Troisièmement. En ce qui concerne ma candidature à la mairie de Montréal, c'est faux. Ah ouais, hein? C'est faux. C'est complètement faux, cette rumeur-là. Je ne suis pas Denis Coderre. Non. Ah ben. Non, c'est sûr. Là, non, mais c'est parce que je le sais, là, la majorité d'entre vous ne m'ont jamais vu dans la même pièce que lui. Coïncidence, je ne pense pas. Bon. Bref, on va arrêter les enfantillages. Parce que on peut raconter n'importe quoi pendant longtemps, mais la réalité reste que tout le monde sait que c'est pas Mathieu Boudreau qui se retrouve à l'intérieur de Denis Coderre. T'es con, câlisse. Qu'est-ce que tu veux? Non, ok, c'est bon. Écoute, là, c'est comme ça, là. Moi, je suis capable de marcher et de manger de la gomme en même temps, mais je ne suis pas Denis Coderre. Les plus perspicaces, Tommy, auront su flairer qu'à l'intérieur de M. Coderre se trouve un égo. Oui. Un égo atteint d'un grave problème qu'on retrouve surtout chez les crosseurs, mais aussi dans certains cas chez les malchanceux. Et ce problème-là, Tommy, c'est de ne pas avoir d'amis. Ah ouais, hein? Voilà. Bon, est-ce qu'il n'y a pas d'amis parce qu'il est malchanceux ou simplement parce qu'il est carriériste? Qui sait? T'as-tu une option, toi? Ben, regarde, mon avocat tentera de l'expliquer dès l'ouverture du procès. Procès selon lequel, comme à mon habitude, hein, je serai quérulent. C'est ton seul move, Mathieu. Ben oui, je le sais. Je suis mais pas Kim bon qui en le cours. fait bien, par exemple. Ah, il est bon. Ah, oui. Pas bon en cours. Ouais, t'appelles ça jouer à l'étranger, hein? C'est pas ta place. C'est pas facile, cette vie-là. Écoute, regarde. C'est ça
ou Denis Coderre, dans Denis Coderre se trouve un petit daim, hein, avec de la moutarde sur le pétou. On sait pas. T'es con. Hein? Les images. Je sais pas qu'est-ce que j'ai. Ben oui, c'est un lundi particulier. C'est le printemps qui te fait dégeler l'intérieur ou? Ben oui, j'ai le poignet mou. Je sais pas, j'avais le mousse là. Bon, quatrièmement, Tommy, là, c'est quoi ça, cette robe-là, Marie-Mé Boswell? Là, je le sais, j'en ai parlé. Non, mais je te suis. Écoute, je pense que tu viens de perdre le 20$ par contre que je t'avais dit si tu sacrais patience à Big Brother, célébrité. Non, mais je veux dire, non, mais c'est correct. Moi, ce 20$-là, c'est parce que tu compétitionnais fort avec Justin Trudeau, là. Ouais. Il m'a envoyé 2000$, j'ai rien à faire. Il m'encourage, il me subventionne à écouter Big Brother. Come on! Bon. Là, je sais, là, je suis un mâle hétérosexuel à l'aise avec les cloisons sexuelles imposées à ma naissance, hein, de par la petite guirlande amusante là, qui me sert à pisser puis à démontrer que je ressens autre chose que l'envie de tuer. Mais je le sais que c'est pas correct de critiquer la robe d'une personne. Mais qu'on m'enferme si j'ai tort, mais j'étais incapable de la regarder dans les yeux. Ben là, c'est peut-être le but. C'est touchant. Ben moi, je voyais juste sa chaise roulante. OK. Il y avait comme 2 grosses roues. C'est Mathieu. Pauvre Mathieu, hein? Ah ouais, en tout cas, c'est un point positif là, qu'on voyait la chaise roulante. Là, la prod n'a pas peur de montrer des handicapés à l'écran. C'est la société à l'avance, on aime ça. Oui, effectivement. Bon, si Marie-Mé est en chaise roulante, là, c'est une espèce d'handicapé temporaire. Hein? C'est qu'elle s'est blessée en ski cette semaine. Oui. Et juste au cas... c'est ça. Juste au cas où elle n'aurait pas reçu ma lettre, ni mon email ou les messages que j'y laisse sur son Facebook, son Messenger, ni peut-être celui que j'ai réussi à y laisser sur sa boîte vocale personnelle, je vais peut-être quand même prendre un moment dans ma chronique pour lui souhaiter un bon rétablissement. Ah, le meilleur. Le meilleur. Un bon rétablissement. Je sais que c'est prompt rétablissement, mais vraiment, moi, j'en souhaite un bon. Un bon. Ouais, pas nécessairement rapide, juste bon. Non, c'est ça. Prends le temps qu'il faut pour te rétablir, Marie-Mé. Puis reviens-nous plus forte que jamais avec une autre coupe de cheveux s'il faut, là. Tu sais. Ah ouais, t'es quand même assez ouvert d'esprit face à ta Marie-Mé, toi. Ah oui, moi, ma Marie-Mé, ben écoute, on sait que ce genre de move-là, ça peut mener jusqu'à l'inspirer à créer des nouvelles chansons. Fait que, tu sais, c'est beau. On aime ça. C'est ça, là, quand ça fait partie d'un processus créatif, t'arrêtes pas ça. Non, même t'encourages ça, idéalement. Ben, idéalement, c'est pour ça que j'en parle. Oui. Sinon, pourquoi on parlerait de Marie-Mé? Sinon, à cause de sa robe. Entre autres. Marie-Mé, je t'aime à l'infini. Tu es la source de mon inspiration. Sans toi, ma voix n'est qu'une plainte incessante dans un désert de bruits stridents. En tout cas, elle t'a touché, hein? Ça c'est le fun. J'ai pas fini. Parle-nous de Marie-Mé encore. Au même titre qu'une boussole, tu éclaires de ta sagesse nos zones d'ombre, et quand je retournerai poussière, quand ton image me reviendra, je me retournerai sans te regarder, et je saurai que l'amour gagne toujours. Pas pire, le move du amour puis toujours, là, c'est pas pire en Christ. Ben, c'est elle qui m'a inspiré. Ouais. Mais bon. Ouais.
J'ai comme entendu le petit beat de rock faible des années 2000. Là. Ouais, vraiment. C'est très touchant, Mathieu. En tout cas, je me touchais en le disant. Ouais. Là, pour ceux qui se demandent à la maison, Callis, qu'est-ce que je suis en train d'écouter là? Non, mais c'est une question légitime. Oui, ben, c'est bien de l'adresser. Il y a voilà. Ça. Ouais. À laquelle je ne répondrai pas. Ah bon? Par contre, non, mais par contre, quand j'étais enfermé dans un sous-sol au Nevada et que l'on tentait de m'extirper un renseignement que je n'avais pas, une chose me revenait sans cesse en tête. En terminant, Tommy, cette semaine, mon fils... Quoi? Non, ben, très content d'avoir des nouvelles de ton fils. Ouais. OK, non, c'est bon. Non, c'est parce que... OK, c'est bon. Mon fils puis moi, on a fait une sortie père-fils. Ah, c'est le fun, ça? Ouais. Faisait 1 an qu'on n'était pas sortis. Là, le gouvernement, il venait d'annoncer des mesures moins strictes. Fait que c'en était trop. Hein, pour ceux qui ne seraient pas de la Terre, hein, qui nous écouteraient en ce moment, là. Dans l'espace, genre? Oui, ben, à travers des technologies que clairement on comprend pas. Ou peut-être qu'on comprendrait, on ne sait pas, mais pour ceux là, qui nous écouteraient, là, qui viennent pas de la Terre. Ben, je sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas, ben bienvenue. En tout cas, c'est le fun que de tout ce que vous pouvez peut-être recevoir, c'est ce que vous choisissez d'écouter. En tout cas, je sais pas pourquoi je suis en train de dire ça. Juste, c'est juste vous dire, ça fait 1 an que nous, là, les honnêtes citoyens de la Terre, hein, oui, on vit dans une dictature sanitaire. OK. C'est important que vous sachiez ça. Oui. Une dictature sanitaire organisée par Bill Gates. Oui, Bill Gates. Oui, Bill Gates avec le Deep State. Il y a une fausse pandémie réelle. Tu du monde pour vrai, mais pas assez pour qu'on les voit. C'est une pandémie. Quelle analyse, Mathieu. Hein? C'est rare que tu te prononces là-dessus. C'est une pandémie, Tommy, qui sert à nous vacciner de masse. Ouais. De masse. Le masse. Le masse. Un vaccin toxique qui est en résonance avec la 5G va activer des nanoparticules. Nanoparticules qui sont métalliques, qui à une certaine fréquence va nous cristalliser la glande pinéale. Oh non. Pas nos glandes pinéales. Je niaise pas, Tommy. Tout ça dans le but de réduire la population mondiale à 500 millions d'individus en population terrestre, ce qui va permettre de légaliser la pédophilie, le satanisme, l'esclavagisme infantile, puis créer une industrie légale d'adrénochrome. Écoute. En tout cas, pense à un Suburban. Écoute, ouais. C'est ça. C'est ça. Où il y a un virus mortel en liberté dans la nature. Ouais. Et mon fils est... Pourquoi tu ris? Je t'écoute, Mathieu. OK, ben, reste dessus, là. Et mon fils puis moi, là-dessus, on n'est pas d'accord. Ah ouais, hein? Ah non, on n'est pas d'accord. Moi, je suis full adrénochrome, puis lui, il est full non, t'es calme. Fait que, on n'a pas pris... Non, mais regarde, on peut ne pas être d'accord et bien s'entendre quand même. C'est vrai. On est en 2021, tout est possible, hein? Oui. Fait qu'on n'a pas pris de chance. Moi, je me suis fait une pancarte, c'est Kill Cat. Puis mon fils, lui, il s'est fait une pancarte, c'est toi. Fait que là, vous pouvez aller manifester avec tout le monde. Es-tu malade? Il y a une pandémie dehors, Tommy. Non, hey, wow! T'es un malade! On peut aller manifester, là. Hey! Ah, yeah, t'as bien raison. Ouais. On est sorti sur notre balcon. Puis
quand la manifestation est passée, moi, je criais « C'est qui le cave? » Là, mon fils, il criait « C'est toi le cave! » C'est toi le cave! On a eu assez de fun, là. Puis, t'as-tu l'impression d'avoir réussi à passer ton message? Chris, oui. Le monde, il criait après nous autres, il nous injurait. On comprenait pas trop ce qu'il disait parce qu'il y avait de la musique québécoise qui jouait. On a eu qu'il y a du fun. Coupe le cœur! Coupe le cœur! Ah, Chris, je vais faire... Ah, c'est fait. Ça, je fais une version que c'est juste coupe pendant, genre, assez longtemps. Ça va être très, très drôle. À un moment donné, il y a une petite fille là, qui nous a dit « On fait ça pour vous autres! » Puis j'ai dit « T'es folle! » Que du plaisir. Que du plaisir. Une belle manifestation constructive. Oh là là. Écoute, Mathieu, est-ce qu'on arrive à la fin de ton exposé? Je pense que notre chum Nathan a quelque chose pour toi. Ben moi, ça faisait 10 minutes que j'avais fini. C'est toi qui jase. C'est une blague. On a du fun. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Non, on a du fun. On triple. Oui, moi, je veux mon truc là, pour le Pâques. Pour Pâques. Je sais pas comment célébrer ça. Moi, depuis qu'ils ont enlevé la en avant de Pâques, j'ai de la misère beaucoup. Moi, je suis un gars de tradition. Ouais. Okay, fait que ça me prend là en avant de Pâques. Okay, Pâques, c'est comme trop... c'est comme trop hip. C'est comme trop hop. C'est Pâques. Pâques. Yeah, gagne un t-shirt. Ouais. Fait que j'ai bien de la misère. Fait que apprends-moi, Nathan. Apprends-moi. C'est à mon tour, là? Ben oui, tu lui parles de Pâques. Canal Vie va te ramener à la Pâques, Mathieu, justement. Parce qu'elle te propose de marcher et jeter un œil aux églises de ton quartier. Hein? On marche plus que jamais et on réalise que cela nous donne un autre point de vue sur tout ce qui nous entoure. Pourquoi ne pas vous donner l'objectif de marcher jusqu'à l'église la plus près et de prendre le temps de la regarder? Vraiment. Ah, il est parti, je pense. non, mais écoute, j'étais dans ma tête, là, à regarder les églises, là, j'étais déjà rendu. J'ai fait longtemps du repérage, là. Moi, je faisais des feux avec une gang un bout de temps. Puis, je vais embarquer ces églises. Cool. Et voilà. Ben, écoute, merci beaucoup, Mathieu. On se tient au courant. On te souhaite une bonne fin de semaine de Pâques. N'oublie pas qu'on écoute des films de Pâques toute la fin de semaine. Tu viendras faire ton tour. Je vais te laisser parce que il y a notre prochain chroniqueur qui est en train d'insister. Ah, écoute, c'est comme si c'était fait. Allez, à bientôt, mon gars. Bye-bye. Là, OK, là, si je pèse là-dessus. Oui, je pense que ça vient de marcher. Ah non, là, c'est moi qui téléphone. On devrait tomber dessus. Hein? Je suis un believer. On n'est pas trop stressé. On est à 70%. Je pense qu'on a déjà au moins 90. M'as-tu rappelé, Tommy? Ah oui, bon, ben, gars, je vais raccrocher. Oups! Ben, écoute, Gabriel Lantier, quand tu pognes le message, tu vas pouvoir téléphoner. Le film de ce soir, c'est Pascal Grenier qui l'a sélectionné. Ça s'appelle Le Bon Baiser de Pékin. C'est un film de 1994, je pense, ou 95, de Stephen Chow, du cinéma hongkongais des années, tu sais, mettons, de 85 à 95. C'est tout le temps très, très weird. C'est assez capoté. Ben oui, Boudreau, ça fait 2 fois je t'appelle. Là-dessus, on va aller parler avec notre VJ de la soirée. Hein. Salut, Gabriel. Hey, salut, Tommy. Salut, Nathan. Salut, Boudreau. Ah, Boudreau, il est plus là. Il est plus là, il est parti. Ah, ben là, écoute, moi, je suis un grand poète, fait que là, je suis en train de retravailler les lignes de Mélican, pour Boudreau puis Marinée. Pour tout améliorer ça. Ouais. Oui. Ma fenêtre est un jardin de givre avec la face de Marinée étampée dedans. Puis, la tristesse a jeté sur le cœur de Mathieu Boudreau et l'on voile à cause de Marinée. Oh. Rien de même. Reste une gueule. Puis, Tommy, passe une bonne journée? Ah, moi, écoute, c'est lundi, c'est ma journée préférée de la semaine. Ah, je te comprends. Écoute, moi, j'ai été spammé toute la journée avec des appels de spoof, là. OK. Et des trappeurs, là. Fait que je suis genre rendu que je ferme mon téléphone quand j'en ai pas de besoin. Fait que je suis choyé à soir pour que je
te parle. Là. Ouais, ben oui. Attends un petit peu, Gab. Je veux juste mentionner que, en fait, les VJ de la semaine passée viennent de m'envoyer le set de VJ, puis je me suis dit, je vais le downloader, ça va être fait. Et c'est ça qui a fait laguer. Donc, c'est fini, je l'ai arrêté. Je download plus, je m'excuse. Vas-y, Gab. Il n'y a pas de problème, mon frère. Tout est en contrôle. Tout est en contrôle. Écoute, à ce soir, vu que Pâques s'en vient, puis d'habitude, je fais genre de magie. Oui. Je voulais parler de nécromancie, mais là, tu sais, avec Jésus qui est direct, tout, la vraie nécromancie, c'est pas ça. C'est plus de parler avec les morts. Oui. C'est pas de faire des zombies, c'est pas de faire des squelettes. Fait que, après avoir terminé mon set de VJ hier soir, je me sentais un peu mal parce que comme on est encore au mois de mars et que ça a foncé un petit peu en dessous du tapis, ce mois-ci. Puis même dans mon set, je pense que j'ai juste 3-4 clips d'escalier. C'est correct. C'est pas grave, ça, c'est pas grave. Ouais, mais tu sais, je voulais faire une affaire clown, métal, marche, puis j'ai 3 clips de marche versus 20 clips de clown, puis 5-6 clips de métal. Okay. Fait que je me suis dit que j'allais sortir des statistiques mondiales sur comment les marches et les escaliers, c'est dangereux. Ça, j'aime ça. OK, on finit le mois de marche de très bonne façon éducative en vous montrant à quel point c'est dangereux, les escaliers. Exactement. Let's go, mon Là, gars. j'ai fait un peu d'extrapolation parce que les données mondiales sont très peu présentes, mais les données américaines datent d'études des médecins qui travaillent comme urgentologues aux États-Unis. OK. Alors, aux États-Unis, c'est 1 million de blessures à l'urgence par année et c'est 12 000 morts par année. Ça veut dire que mondialement, ça te donne l'équivalent d'à peu près 24 millions de blessures pour à peu près 300 000 morts à cause des escaliers. Dude! Puis on a ça dans nos maisons, tout le monde, là. Moi, je pense qu'ils vont mettre des escaliers dans les vaccins, Tommy. C'est débile. Ah, ça se peut. Ça se peut en esti. Des escaliers 5G, là. Ouais. Selon les statistiques, il y a 56% des maisons qui ont des escaliers. Et il n'y a pas de données sur les lieux de travail, là. 56% des maisons qui ont des escaliers. Moi là, ici, là, au Musée de l'Absurde, on en a pour rentrer. Puis après ça, pour monter au 3e étage. Puis moi, pendant un bout de temps, on donnait des tickets au monde qui tombait dans les marches. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui est tombé puis qui s'était comme vraiment solidement foulé la cheville. Puis quand je suis allé y donner le ticket de 20$, j'ai dit « OK, celle-là, je te le paye vu que tu souffres assez. Mais fais attention quand tu tombes, quand tu vas dans les marches. » Voilà. On donnait des tickets. Les escaliers, c'est dégueulasse. Les escaliers, c'est la deuxième source de dommages accidentels sur le corps humain après les voitures. La deuxième source, Tony, tu y penses-tu, là? Ah oui. Tout le monde a un mot de char, il y en a qui en ont 3. Ouais. Et on a tous des escaliers à rencontrer dans notre vie. On va au Dollarama, on va au dépanneur, on va plus dans les marches. Là, t'en as chez vous. Escalier. Puis, un autre fait intéressant, je te dirais, c'est pas mal réparti également dans la population, sauf chez les femmes. Les femmes ont partie de 60% des victimes d'accidents dans les escaliers. Ben, c'est sûr, les escaliers s'attaquent aux personnes plus vulnérables. Oui, un petit peu plus les personnes âgées aussi. Ben, c'est ça. Ben, voilà. Ah, oui. Mais écoute, j'ai pas trop aimé les raisons que j'ai trouvées quand j'ai cherché pourquoi c'était 60% des victimes des femmes. Ça parlait de talons hauts, ça parlait de madame qui passait plus de temps à la maison. Fait que je me suis dit que c'était peut-être un petit peu biaisé, mais bon, on va vous rappeler de prenez donc les escaliers avec vos pantoufles. Ah oui. Mais tu sais, j'avoue que les escaliers avec des talons hauts, je m'imagine emporter puis essayer de descendre les marches, puis je suis sûr qu'à chaque fois, c'est comme un petit rush d'adrénaline. Je vois-tu survivre. Effectivement. Ah oui, c'est sûr. Pour descendre, surtout. Écoute, est-ce que ça a fini ton dossier sur les escaliers? Tu nous parles-tu un petit peu de ton set de VJ? Ben oui, aucun problème avec ça. Écoute,
À soir, j'ai essayé d'y aller un peu moins fort avec le raw black metal qui est... Ouais, on se souviendra, la dernière fois, il y avait eu beaucoup de Echoes. Hein? Ouais, on en a seulement un ce soir de Echoes. Et c'est un peu un vidéo caché. Okay. Parce qu'il n'est pas sur leur page YouTube. Il n'est pas sur leur YouTube directement. Il faut que tu sois abonné à 3-4 autres affaires. Finalement, te donne le lien pour voir cette vidéo-là. Wow! C'est pas leur meilleur, mais c'est quand même fucking flabbergastant. Ben oui. Puis c'est inédit en sa prestige. Voilà. Ben oui, j'aime ça. Bon, ouais. On va avoir des petits moments forts avec Robocop. On va avoir quelques animaux d'un trailer de film de chien. Et puis, ouais, on va avoir pas mal de variétés quand même. On a des clowns de tous les acabits, des gentils, des méchants, des drôles, des pas fins. Écoute, merci beaucoup d'abord, Gab. On va te laisser là-dessus, puis sauter dedans le set des VJ à pieds joints. Ça va nous amener à la fin de l'émission. Peut-être un petit truc de Pâques, si tu veux, pascaliser. Ben oui. All right. Écoute, Nathan. Le dernier truc que Canal Vie nous offre pour Pâques, c'est... J'ai de la misère, Tommy, à le lire, celui-là. Ah ouais. Relaxer devant un film. De Pâques. Non, il s'est pas dit de Pâques, là, c'est juste... Ben, nous autres, on va avoir des films de Pâques toute la fin de semaine pour vous autres. En famille, relaxer devant un film qui saura plaire à toute la famille, pour être dans l'ambiance de Pâques, opter pour une histoire qui met la vedette des animaux. Fait qu'un film de chien, vous est recommandé. Riez avec vos enfants. Et voilà. Riez avec vos enfants. Ouais, le site nous dit de rire avec les enfants. Cela fera du bien à tout le monde. Merci beaucoup, Nathan. Merci beaucoup, toi aussi, Gab. Hey, merci à vous autres. Là. On est au courant et faites attention dans les escaliers. Bon visionnement. Ouais, merci bien gros. Donc, voilà tout le monde, ça nous amène à la fin de 70%. Encore une fois, merci beaucoup à Jules Prudhomme qui a été notre invité en début d'émission. Il a dit qu'il y avait son Facebook, vous pouvez aller voir là pour trouver ses affaires. Sinon, ben, il faut attendre son album de musique qui est en train d'être complété. On va essayer de vous tenir au courant sur le Facebook de l'organisme ou autre chose. On aime tout le temps ça. Promouvoir la production locale. Merci Nathan aussi de nous avoir accompagnés. Toujours un plaisir. Et voilà, un truc de Pâques, gardez ça chez vous. Merci à Bibleman aussi qui a peuplé l'en bas à gauche de l'écran. Et merci à tous les chroniqueurs et un merci particulier à Martin Godette et à podcast.com et Radio H2O pour nous héberger, nous, 70%. Donc voilà, je pense que ça va nous amener à la fin de l'émission. Je vous souhaite une excellente semaine. Et la semaine prochaine, je pense qu'on reçoit Nicolas Dénommé des Illuminés du Québec, entre autres. C'est quelqu'un qui a de multiples projets. On va pouvoir jaser avec lui de ça là-dessus. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Mon nom est Tommy Godette et il va juste avoir des indicatifs, puis c'est la fin du show. Peut-être que je vais mettre la toune de la manif à Val-David. Bye.